Qu'est-ce que ça veut dire même toxique, d'après vous? Enfin, quelle est votre définition de personne toxique en fait? Parce que il y a des mots, même le voisinage peut être toxique, hein. Effectivement, Perle Bonbon, tout à fait. Mais surtout ça, quoi, on en a vu des émissions. Alors on a Lady Boss qui vous dit bonjour à tous famille, il faut savoir protéger sa paix. Effectivement, quand on a des personnes toxiques autour de nous et qu'on ne sait pas protéger sa paix, c'est là où on va voir que ces personnes-là finalement nous rongent, nous bouffent, nous étouffent, nous apportent du négatif en fait. Donc la personne toxique est tout le contraire de ce que Lady Boss dit. C'est une personne qui ne vous apporte pas la paix au final. C'est une personne qui trouble votre paix, si je peux dire. Et on va voir de quelle manière est-ce qu'une personne peut troubler votre paix. Alors encore une fois, cette personne peut être près de vous, peut être dans votre famille, dans votre travail. Cette personne peut aussi être dans votre propre maison. Il y a même des enfants qui peuvent s'avérer toxiques avec leurs parents. Il y a des parents qui s'avèrent toxiques avec leurs enfants. Voilà. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent et bienvenue sur le premier moment T de cette année. Alors, on a Tchekini qui nous dit « Tout dépend de l'importance que l'on donne à cette personne toxique. » Merci. Plus on leur accorde de l'intérêt, plus les personnes toxiques ont de l'emprise sur nous. Merci Tchekini. Alors, je vais relire ce commentaire parce qu'il est vraiment très intéressant. Tout dépend de l'importance que l'on donne à cette personne que l'on va dire toxique. Plus on leur accorde de l'intérêt et plus les personnes toxiques ont de l'emprise sur nous. On a Perle Bonbon qui nous dit toxique pour elle, c'est une personne qui te fait régresser dans ta vie et te fait perdre du temps. D'accord ? On va voir tout ça ensemble. Une personne toxique et égoïste. Effectivement, ça aussi on peut l'ajouter. Il y a des gens qui ne changent pas, donc on doit s'éloigner en restant poli. Ça, c'est maintenant les solutions. C'est les solutions. Alors, ce que j'aimerais vous dire, moi, j'ai quand même fait une petite recherche un peu pour voir, parce que parfois, nous-mêmes, on a ce genre de personnes autour de nous, ou on est ce genre de personnes, mais on ne s'en rend pas compte. On n'arrive pas à détecter quoi, comment. Je vais revenir sur le commentaire de Tchekini qui disait « Tout dépend de l'importance que l'on donne à cette personne toxique. » Cette personne que moi, par exemple, je vais définir comme étant toxique, peut l'être pour moi, mais peut ne pas l'être pour toi. Parce que tout dépend de ma définition à moi du bien-être, par exemple. Donc, ma définition du bien-être n'est pas forcément la même que la tienne. Donc, cette personne-là peut être toxique pour moi et ne pas l'être pour toi. Cette personne peut être toxique, mais ne pas s'en rendre compte. Selon la manière dont on lui laisse prendre de la place dans notre vie, cette personne peut devenir toxique si elle vient et qu'elle sème des choses qui nous emmènent à nous tirer vers le bas, par exemple. C'est-à-dire des choses peu valorisantes. Et c'est là où je rejoins le commentaire de Perle Bonbon qui dit que c'est une personne qui te fait régresser dans ta vie. Alors, parfois, cette personne-là, comme elle le dit, va nous emmener à... Vous voyez, elle va nous tirer vers le bas. De par la manière dont elle va nous parler, de par la manière dont elle va estimer la personne que l'on est. Cette personne peut être amenée à nous tirer vers le bas. Et vous voyez, ça, c'est une semence que la personne met et qu'elle arrose, qui devient pour nous comme une science au final. Parce qu'on ne se rend même plus compte que ce que la personne est en train de faire est quelque chose de mauvais pour nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, Lady Boss a dit que, je continue comme si c'était une histoire, hein. Une personne toxique, nous dit Tchekini, est une personne égoïste. Égoïste, dans quel sens elle dit ça? Dans le sens où elle va penser
à son intérêt. C'est-à-dire que ce sont des personnes déjà qui ont très peu, qui ont peu d'empathie parfois. Ce sont des personnes toxiques qui ne voient pas forcément ce qui est bon pour vous. Je pense que voilà comment on peut qualifier cette personne toxique et égoïste à la fois. Lady Boss nous dit qu'il y a des personnes qui ne changent pas. Dans ces personnes toxiques, il y a énormément de personnes qui, selon moi, comme elles ne se rendent pas compte qu'elles sont toxiques, ne peuvent pas changer. Et véritablement, quand une personne est comme ça, limite, elle a besoin d'aide, quoi, pour pouvoir changer. Donc, pour ceux qui peuvent détecter qu'ils ont à côté d'eux une personne toxique, alors, comme le dit Lady Boss, pourquoi pas s'en éloigner en restant poli. Mais on va continuer d'évoluer sur les points que je vois dans les commentaires et sur ce que j'ai pris comme note. Alors, Perle Bonbon nous dit oui, le mot est bien choisi. Comme dit Lady Boss only, la personne ne t'apporte pas la paix. Vous savez pourquoi souvent la personne n'apporte pas la paix? C'est parce que on a une forme de dépendance envers cette personne-là. La personne qui est intoxiquée par cette personne toxique, elle l'est parce qu'elle est dépendante finalement. Donc dans cette dépendance-là, cette personne-là nourrit des choses qui ne sont pas, qui vous tirent vers le bas. Et du coup, vous n'êtes pas en paix. Et en fait, souvent, comment on va détecter, comment on peut percevoir qu'on a à côté de nous une personne toxique? C'est parce qu'elle va véhiculer en nous. Bonsoir Sik et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Vous voyez, comment déterminer qu'une personne est toxique? C'est par rapport à ce qu'elle va véhiculer en nous. Est-ce qu'il ne vous est déjà pas arrivé de vous retrouver face à une personne ou des personnes qui, à répétition, quand vous êtes à leur contact, sont malaisantes? Vous êtes stressé, vous n'êtes pas vous-même, vous avez du mal à être à l'aise, vous avez du mal à dire ce que vous voulez vraiment. Vous êtes vraiment très très inconfortable par rapport à cette personne. Et parfois, ce ressenti-là peut être lié à une forme de toxicité venant de cette personne-là en fait. Des fois, c'est lié à ça. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, ce sont des... J'ai même pu voir que ce sont des relations toxiques sont souvent vues comme étant des relations qui ne vous donnent pas le sourire en fait. Vous voyez? Il y a des gens qui vous rendent triste. Vous êtes avec eux, la personne là, vous étiez gay. Quand vous voyez la personne là, vous changez de mine déjà. C'est une personne qui vous met mal. Mais des fois, la personne, elle se rend même pas compte hein, qu'elle est comme ça. Hein. Mais vous, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé qu'à répétition, vous soyez dans ce genre de cadre-là? Alors, oh, coucou Darlene Hub, comment tu vas? Je profite de saluer en même temps tous ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Mamko. J'espère que... Ah, tu as Conakry. Oh, tu es parti jouer, je crois. Hein? En tout cas, si tu es parti jouer, je te souhaite de bonnes représentations là-bas. Et bien le bonjour à Conakry. On appelle Bonbon qui t'a dit ramène le soleil. Alors, j'ai pas le temps de faire monter, de mettre la sonnerie, mais je vais faire monter Agadis. Je profite Agadis en même temps de saluer tous ceux qui... de faire un petit coucou rapide. Et je vais faire monter Agadis qui nous rejoint pour ce temps. Si vous avez envie de venir partager avec nous, n'hésitez pas de me rejoindre. Bonsoir. Bonjour petit frère, comment tu vas? Ça va, comment allez-vous là-bas? Comment vont les gens Oui, ici? ça va. Nous, on va froidement bien. Ça va, ça va. Et toi, de ton côté? Ça va, il fait très froid. Il fait très froid dehors, mais bon, on est au chaud, ça va. Oui, Rentrée, ouais, heureusement.
Nous avons cette chance-là. Ouais. Bonne année, je profite, hein, je profite pour souhaiter une bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite Merci. plein de bonnes choses, hein. Je vous souhaite aussi de pouvoir éviter les relations toxiques, les personnes toxiques. Vous puissiez Merci, rencontrer, merci. garder les bonnes personnes auprès de vous et refouler toutes les personnes qui ne le méritent pas. Voilà. Merci beaucoup, Agadis. Je te souhaite aussi mes meilleurs vœux. En tout cas, je te souhaite Merci. plein de bonnes choses pour cette année 2023. Euh, que la toxicité, si elle t'environnait, soit éloignée, en tout cas, et jetée au loin. Oh, ben, Euh, moi, je suis assez sevré, hein, donc je sais les repérer. C'est assez difficile quand même de te retrouver, être une personne toxique auprès de moi. mhm. Mais dis-nous comment. Alors, tu es là depuis quelques minutes dans le live, donc tu as dû voir un petit peu les commentaires et ce que j'ai pu dire aussi à travers ces commentaires. Tu dis que Mhm. tu sais comment les repérer. Alors, est-ce que tu as une astuce ou quelque chose que tu pourrais nous dire, qui pourrait nous mettre sur la piste, en plus de ce qui a peut-être été dit, si tu as pu l'entendre? Parce que Il y a, c'est il y a- vrai que, oui, il y a des choses assez claires, hein, il y a des choses assez claires. Le problème, c'est que les gens ignorent ou ne veulent pas se rendre compte de certains signaux, en fait, tu vois. Il y a des, il y a des signaux d'alerte qui se mettent en place, qui s'allument dans notre esprit, dans notre vie. Les gens les ignorent. C'est ça le problème. Parce que les signaux d'alerte dont tu parles, il y a des effectivement. signaux, il y a des signaux. Au début, il y a des signaux. Après, il y a des gens, après, il y a des gens, malheureusement, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une relation toxique. Tu vois. Mm, mm, Il y a mm, certaines personnes qui sont dans une relation toxique, qui ne se rendent même pas compte. Ce sont les gens autour qui se rendent compte que, voilà, généralement, on dit, lorsque tu regardes le match de l'extérieur, tu as tendance à pouvoir mieux le commenter, quoi. Ouais, il fallait il fasse une passe à un tel et tout. Et mm. généralement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais il y a des gens qui se sont retrouvés dans des relations dans lesquelles ils ne peuvent plus faire demi-tour parce qu'ils ont ignoré certaines choses. Moi, Oui. Mhm, mhm. il y a des choses. Si déjà, tu ne peux pas, je considère que tu ne peux pas. Je reprends souvent ce truc. Il y a trois catégories de personnes. Je l'ai dit ici. Il y a trois catégories de relations. Tu as des gens qui viennent dans ta vie, qui t'apportent quelque chose, qui te valorisent, qui t'apportent, qui te bonifient. C'est les personnes à garder. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie, qui ne t'apportent rien. En fait, c'est des personnes neutres. En fait, qu'elles soient là, qu'elles soient pas là, il n'y a pas de changement dans ta vie. Tout à fait. Tout à Tu as fait. le droit tu as le droit de les garder ou pas. Et Oui. tu as une troisième catégorie de personnes les plus dangereuses. Ce sont les personnes qui arrivent dans ta vie, qui t'enlèvent le peu ou les choses que tu avais. Ta Là, paix, c'est là où vraiment les personnes toxiques, ton finalement. assurance, il y a plein de choses, il y a des choses comme ça. Dès l'instant où tu es dans une relation, Hello JC, dès l'instant tu es dans une relation, quelle soit la relation amicale, professionnelle, amoureuse, quelle que soit la nature de la relation, dès l'instant où tu te mets avec quelqu'un qui t'enlève certaines choses, Tout à fait. ça C'est doit, là où ça devient toxique, en fait. ça doit déjà t'interpeller. Alors, moi, je te coupe rapidement, Agadis. Ce que tu dis est très important et je pense qu'il est bon de le retenir. Il dit, dès qu'il y a une personne qui t'enlève quelque chose, certaines choses. Vous savez, enlever certaines choses, c'est pas venir et vous prendre de l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas venir et manger votre nourriture, finir tout ce qu'il y a dans votre frigo. Ce n'est pas ça. C'est bien plus profond que le côté matériel. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles, en fait. Hein. C'est bien ça. Hein. Visible ou invisible, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans ta vie, depuis que tu es dans cette relation, tu as perdu le sommeil, tu dors pas, ça entraîne parfois que tu ne puisses pas, tu puisses maigrir, tu ne manges pas bien parce que tu es soucieux. Grossir, à Voilà. l'inverse. C'est une relation, la relation, dès l'instant
où cette relation te tire vers le bas, dès que cette relation te commence à te nuire, il y a un souci. Exactement, Quelle que soit la relation, exactement. c'est même une relation professionnelle, hein. Là, on enlève même le côté toxicité en toute chose, en tant qu'être humain. Quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, tu es dans une relation avec quelqu'un, en relation d'affaires où tu ne te retrouves pas, en gros, Mm, il y a un mm. souci, ça doit t'interpeller. Voilà. Donc, il Ça faut doit pas t'interpeller. attendre, faut pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur parce que parfois, on expose la relation qui s'avère être toxique longtemps après. Donc, il y a déjà des dégâts. Ça a Mais déjà oui, je rongé. sais pas. C'est de là, regarde, on est dans un truc. Le problème, c'est avec ce genre de truc, avec la toxicité, c'est que il y a toujours un début. Tu vois, comment c'est Au comme, début, c'est le miel, après, c'est toxique. C'est un- c'est comme fumer un joint, quoi, tu vois. Tu commences au début. Non, je dis pas que c'est moi. Je vais imager, c'est juste pour imager. C'est juste pour imager. C'est pour qu'on comprenne, en fait. On est dans, au début, c'est bien. Tu vas planer. Une fois, tu vas commencer. Il y a un début à tout. Il y a toujours une première fois. oui, Après, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que tu deviens accro, dépendant. Il y a la dépendant. Et dépendance. là, la Voilà. toxicité, tu vois, tu deviens toxicomane. C'est ce qu'on appelle maintenant les toxicomanes. En fait, tu commences à te complaire. Tu sais que c'est pas bien, mais tu ne peux plus t'en sortir. Tu C'est peux ta plus. drogue. Donc, c'est ça, c'est pas autre chose. Il y a que ça qui est bon. Ça te détruit. En fait, tu sais que ça te détruit. Tu vois que ça te détruit. Les gens voient que ça te détruit et savent que ça te détruit. Il y a des choses que tu peux plus ignorer, mais tu es ancré, tu es à fond, tu ne peux plus, tu n'arrives plus à t'en sortir. Mais alors, justement, tu dis que tu es ancré, tu es à fond, tu ne peux plus t'en sortir. Je me demande à quoi est-ce qu'on s'accroche quand c'est comme ça? Parce que il y a ceux qui, comme tu l'as dit, savent qu'ils sont dedans, mais ils restent, ils résident là-dedans. Par contre, il y en a beaucoup qui savent pas parce qu'ils savent pas détecter quels sont les fruits d'une relation toxique en fait. Quels sont les fruits d'un comportement toxique? Oui, Justement, c'est pour ça qu'on les développe, tu vois. malheureusement, il y a des gens qui sont dans certaines relations où ils se rendent même plus compte, en fait. C'est, pour Tout à toi, fait, oui. en fait, il y a des gens parfois qui ont été habitués à une certaine chose, à une certaine vie, ils ont normalisé La certains toxicité faits, là. en fait. Il y a Ouais, des gens ouais, qui ouais. vont par exemple trouver, parce que tu as été habitué comme ça, tu as grandi plutôt dans un certain environnement ou par exemple un environnement où la violence était appliquée tous les jours. Tu as l'impression que Réciproque, pour toi, ouais. la violence est nécessaire et normale. C'est ça aussi. Alors qu'on dit, hein, j'ai pu voir, moi j'ai pu constater que les formes de violence constituent aussi un élément des relations toxiques en fait. Bien sûr. Parce que Et donc, tu ne peux pas communiquer. Il y a des gens qui communiquent avec les coups. Tu ne peux pas communiquer avec la violence. Même la violence des mots et la et, violence et des... moi, je pense que la violence des mots, le problème, c'est que la violence des mots est plus dangereuse que celle des coups, hein. Exactement. Il y a des mots, Elle les affecte. C'est des traumatismes en fait. Ça crée des traumatismes. les mots sont puissants. Et les mots Vous savez, expriment des choses. Les mots, tu sais, il y a avec les mots, avec des mots, tu vas dire à quelqu'un, tu vas faire ressentir de l'amour à quelqu'un, tu peux faire ressentir de la haine. Les mots, sans toucher, sans frapper, sans même embrasser, rien. Juste avec des mots, tu peux toucher quelqu'un, tu peux toucher l'âme de quelqu'un. Le problème, c'est que parfois, les coups touchent le physique, en fait. Les mots touchent l'âme, le plus ça profond, en fait. touche l'âme, Ça, oui, ça, tout à fait. Le profond, c'est là. ta profondeur, en fait. C'est Exactement, ça. exactement. Il y a des gens qui sont violents dans les mots. Il y Alors a des gens qui sont pourquoi? violents dans les mots, qui détruisent avec les mots. Exactement. Exactement. Alors c'est là où il y a de ceux qui sont conscients de ce qu'il fait, il y a de ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'il fait, ce qu'ils font justement. Et je pense que ce qui est important pour le receveur justement de de ces mots, tu vois, de ça, c'est de pouvoir connaître qu'est-ce qu'un comportement toxique. Parce que tu dois avoir des alertes, comme tu disais, tu dois avoir des indicateurs en fait qui disent que ah ça,
à répétition, même une fois, mais à répétition, c'est un comportement toxique. C'est dangereux pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas détecter ça, qui pensent que ce qui se passe là, comme tu dis, c'est normal à cause peut-être de l'environnement dans lequel ils ont grandi ou, tu vois, évoluer quoi. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir détecter. Aujourd'hui, si on déballe le nombre de cas, parce que moi j'en ai vu, hein, le nombre de cas qui s'avèrent être des cas toxiques, je vais dire, mais c'est pas possible en fait. Donc Le même problème, le problème, c'est qu'il y a des gens, par exemple, il y a des gens, par contre, qui savent bien que dans la relation dans laquelle ils sont, ils s'y retrouvent pas, tu vois. Mais les gens sont parfois prisonniers. Moi, ce que je dis, ils sont prisonniers du regard des autres. Ils des sont autres, oui. prisonniers de l'opinion des autres. Ils sont prisonniers de plein de choses. Tout à Tu fait. sais que tu es dans une impasse. Tu sais que cette relation ne va pas aboutir à quelque chose. Mais tu as peur de plein de choses. Tu as peur de recommencer. Parce que les gens, toujours, c'est pas facile de recommencer. Tu as peur de ce que les gens diront. Tu as peur de ta famille parce que, voilà, ta famille, il a payé une dot faramineuse à ta famille. Tu peux pas arrêter. Euh, Tu es dans une relation d'affaires, tu as investi tellement d'argent, tu te dis que je peux pas faire demi-tour. Parce que voilà, j'ai mis de l'argent dedans, il faut que je continue pour que ça marche. Mais tu sais que Il ça faut va pas vivre marcher. le. Tu as l'impression que tu fais du forcing. En fait, tu fais du forcing. Parce que tu t'es investi. Tu t'es investi. Voilà. Généralement, c'est l'investissement qui fait que parfois on ne fasse pas demi-tour. Je me suis investi. Mes amis m'ont vu. Je me suis marié. J'avais mis l'autre là. J'avais dit ceci. J'avais dit désormais je suis occupé, machin. J'ai montré la bague. Ou bien je me suis investi. J'ai donné mon temps. Tu J'ai ne, donné mon corps. ton Dans corps. certains cas, Tu as j'ai donné mon corps. tu as donné ton corps. Tu ne veux plus faire Tu peux plus tu ne sais demi-tour. Tu plus faire. t'emprisonnes à cause de ça, quoi. Oui, tu ne sais plus faire demi-tour. C'est ça le truc. C'est ça. Hmm. Mais et c'est difficile, surtout quand tu deviens. Il y a des gens qui deviennent dépendants de certaines des relations, dépendants de. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis à travers quelqu'un. C'est pas évident. C'est pas évident de s'en sortir. Il y a des gens qui auraient bien voulu s'en sortir, mais ils n'ont plus ils n'ont ni la force ni les moyens en fait. Mais est-ce Parce que qu'ils tu penses, sont dans une parce que emprise, sous une emprise. sous une emprise, alors justement, dans des cas comme ça, on dit que il faut se faire aider. Pour aider, ça sera quoi? Par des professionnels? Parce que souvent, comme tu dis, hein, tu as souvent l'habitude de dire que quand c'est gratuit, quand les gens donnent des conseils gratuitement, on n'écoute pas. Quand c'est payant, les gens. Donc, est-ce qu'il faut peut-être se faire aider par un médecin quand c'est comme ça? Mais Comment toi tu vois ça? mais Comment c'est nous, pas on peut faire évident. C'est pas concrètement? évident. Dans ce genre de truc, cette dépendance-là, c'est comme je reprends le terme, c'est comme un toxicomane. Un toxicomane, c'est pas évident comme ça qu'ils se disent, tiens, je dois me faire aider, je dois aller voir des associations qui vont m'aider. C'est pas évident. Tu sais que Mhm, c'est comme, tu sais que ça te détruit, mais tu ne sais plus comment, tu ne sais plus t'en sortir. Et là, mhm. il faut une grande force mentale, il faut parfois un déclic, il faut qu'il y ait un truc parfois qui te réveille. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a plein de gens comme ça qui se sont retrouvés plus bactères parce qu'ils n'ont pas eu la force de, de, de crier, de demander de l'aide. Et c'est vraiment pas évident, hein. C'est Mhm. vraiment. Ouais, c'est facile de dire comme ça, ouais, il aurait dû demander de l'aide, mais c'est pas évident. Ouais, ces Alors, personnes, il faut pas, oui, oui, vas-y, je t'en prie, hein. ces personnes, parfois, il faut pas les juger, parce que le problème, quand parfois on les juge ou bien qu'on les brusque, ces personnes se braquent, en fait. La Exactement. solution, Et c'est pas, s'éloigne. tu te braques et cette personne se braque, elle ne pourra pas accepter l'aide que tu pourras lui apporter. Cette personne, comme ça, les oreilles sont bouchées, elle n'entend plus rien. Parce que, voilà, la façon d'aborder le sujet, voilà, on va tout de suite dans le jugement. On va tout de suite dans l'attaque, en fait, dans les reproches. Et ces personnes, par Alors, contre, c'est là où est le souci, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent pour habitude de dire qu'on peut tout dire, mais tout dépend de l'art et la manière de dire les choses.
C'est vrai Bien que sûr. pour les gens qui sont à l'extérieur et qui détectent que ah, bah, l'autre est en train de subir telle et telle chose, on vient souvent avec une attitude de condamnation. Et forcément, si tu viens avec cette attitude d'indexer, de condamner, la personne ne va pas sentir ça comme si c'était quelque chose de bienveillant. Ben non. Donc, tu vas perdre la personne plutôt que de la Ben non. gagner. Et Ben non. là, il faut vraiment user. Il n'y a même pas de stratégie à avoir, mais c'est-à-dire que la manière d'aborder la personne fera la différence. Alors, moi, je rebondis par rapport à un commentaire que je vois là que Billy Jomepati a écrit en réponse à ce que tu disais, en disant qu'exactement, Agadis, dans certaines situations, les premières intuitions sont souvent les bonnes. Et les personnes sont victimes de personnes toxiques, euh, euh, attendent que ces intuitions passent en certitude. Mais la certitude, des fois, après, c'est trop tard, parce que c'est là où on en arrive, des fois même. euh, Moi, j'ai vu des situations, là, il n'y a pas longtemps, excusez-moi, ça va peut-être vous paraître extrême, mais le choc était tellement grand que la personne a même fait un AVC, quoi, à cause de cette personne toxique. C'est une personne, des fois, qui te dit des choses, tu veux pas les entendre, quoi. Mais quelle évidence tu veux avoir? Jusqu'à peut-être perdre la vie, quoi, au final. C'est ça, en fait. Quelle évidence que les gens doivent attendre de voir. En vérité, la seule évidence que tu dois avoir, c'est ton bien-être, ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Si tu sens que quand tu vois... Tu sais, il y avait un truc souvent, on disait, ah, quand on voit un garçon là et tout, genre, tu sens que tu l'aimes quand tu as des papillons dans le ventre. Il y a des théories qui ont dit que c'est pas vrai. Hein. Quand vous avez les papillons, là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ton corps réagit d'une manière, c'est comme si c'était anxiogène, quoi. Tu vois, tu es pas bien, quoi. Tu n'es pas bien. Toi, tu sens que c'est quelque chose qui est bon là parce que c'est une sensation qui est nouvelle, qui est inhabituelle. Mais il faut faire attention à ces signaux-là. Souvent, on dira que quand tu ressens ce truc-là dans le ventre, là, comme des papillons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut faire attention à ça. Mais le Et problème, ça fait partie des signaux aussi, je pense. on peut aussi tomber, le truc c'est que tu peux tomber, il y a des narcissiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs, tu peux tomber sur un bon manipulateur qui, tu tombes dans une relation où il y a des signaux qui se mettent en place, tu commences à réfléchir. Le problème c'est que ce qu'il t'apporte, il compense avec quelque chose qui te fait baisser la garde, quoi. Tout à fait. C'est Alors, tout le là, problème. là, tu parles des narcissiques. Dans les comportements toxiques, c'est-à-dire que on parle aussi des personnalités. On parle des personnalités, donc il y a, je sais pas, les borderline, il y a paranoïaque, il y a, comment on dit ça? Il y a le narcissique, tu vois. Et très honnêtement, narcissique, c'est un mot qui est devenu très populaire ces dernières années. Ces dernières années, il est devenu populaire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sauront pas reconnaître une personne narcissique. Selon la manière dont le narcissique va se comporter, tu auras l'impression que c'est l'amour, quoi. Non, il m'aime trop, c'est pour ça et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... Tu vois, pour reconnaître ce genre de personnalités, finalement, qui sont toxiques, euh, encore une fois, je crois que... Parce que le narcissique, c'est quand même très particulier aussi. C'est particulier, hein? Oui, mais les narcissiques, à un moment donné, on peut les repérer assez facilement. Les plus dangereux, ce sont les manipulateurs. Il y a des gens c'est des bons, c'est des acteurs, le mec, il est là, il te, il te donne, il peut te donner il peut te donner 25%, il te retire 95%, quoi. Lui, il te donne 25%, tu te rends pas compte. Il te donne un coup, il te met la glace tout de suite, donc tu ressens pas tout de suite le coup. C'est ça Hum, le problème. Il y a des gens qui sont là, tu es dans la relation, tu sens que voilà, il y a un truc qui cloche.
Mais en même temps, tu te dis, ah, mais il te donne du temps, de l'amour et tout, tu te rends pas compte. En fait, tout de suite, c'est éteint, quoi. Ta garde baisse, tu baisses ta garde. Parce que lui, il sait manipuler. Il y a des gens comme ça, ils sont nombreux. Et parfois, ce genre de truc, tu tombes dans une relation comme ça. Elle est toxique, mais tu te retrouves avec toxicomane de drogue douce, quoi. C'est tellement bien et tout, machin, mais le truc, c'est que tu deviens de plus en plus dépendant. Bah, tu vois, regarde, c'est ce que Tchekini disait tout à l'heure dans les commentaires. Elle dit que c'est le type de personne qui sait brasser le chaud et le froid, hein, facilement, Bien hein. sûr. Bien sûr. Donc toi, tu sais plus. Tout d'un coup, c'était chaud. Après, tout d'un coup, ça devient. Donc, t'es comme ça, quoi. Et finalement, c'est toi-même qui deviens malade mental, en fait. Parce que t'es comme une girouette, en fait. Un coup, t'es à gauche, un coup, t'es. Donc, tu sais plus sur quel pied danser. Finalement, quand on a ce genre de comportement aussi, il faut craindre et se dire que je suis peut-être pas à la bonne place, finalement. Ça, c'est une question euh, qu'on se pose, ou parfois, c'est pas évident parfois d'arriver à ce niveau-là, de se poser des questions. Hein. C'est est-ce que je Mhm. suis bien dans la relation? Est-ce que je suis vraiment. Tu tombes, selon le type de relation, tu n'as même pas le temps de te poser ce genre de questions. Parce que Mhm. c'est tellement bien fait. Le gars, comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est un bon player, c'est un bon manipulateur. Tu n'as pas le temps. Le temps que Oui, tu veux réfléchir, lui, il te fait ça bien. Le temps que tu veux réfléchir, il te met bien, tu oublies. C'est comme quelqu'un, tu voulais poser une question. En fait, je voulais te dire, il te parle d'autre chose, il t'embrouille et tout machin. Tu as même oublié la question que tu voulais poser. Tu vois ce que je veux dire? Tu voulais mhm. poser un problème, tu voulais parler d'une situation qui te dérangeait. Le gars, il prend les devants, il te ramène dans un autre délire et tout, il te met bien, une situation qui te fait oublier la question, qui te fait oublier le problème que tu voulais aborder. Exactement. Donc, ce C'est sont ça des que je dis, endormeurs, quoi. chaque fois que tu vas aborder le sujet, tu veux avoir la discussion qui s'impose. Tu ne le fais pas. Parce que chaque fois, il t'embrouille, il t'emmène dans d'autres dimensions. C'est ça. Alors, ça, par exemple, c'est dans le cas des relations en couple. Mhm. Mais on a parlé aussi des personnes toxiques dans les collègues ou dans la famille. Bien sûr. Bien souvent, il y a des personnes, je veux plutôt commencer par la famille. Dans la famille, il y a des personnes qui sont toxiques comment? Il y a des personnes qui sont toxiques en, en te rappelant que oui, le grand est bon, toi tu n'es pas bon. C'est une forme de toxicité, par exemple. Non? Oui, bien sûr. Il y a des Ou gens même, qui sont. Non, mais il y a des gens qui sont vous êtes dans une famille, c'est toujours cette personne qui te. En fait, dès l'instant que cette personne te met mal à l'aise, ne t'enlève quelque chose, il y a un souci. Il y a des gens, vous êtes dans la famille, c'est toute cette personne qui te rabaisse. Ouais, tu es le petit frère, ou bien tu vaux rien, tu ne feras jamais rien de bon. tout à fait, Voilà, tout à il y a fait. des gens comme ça, tu vois. Mm, mm, mm. Ce sont des, généralement, moi, les gens toxiques ne fonctionnent pas avec des coups physiques. Généralement, c'est le mental, c'est l'âme qui est touchée. C'est Exactement. rarement physique. Et pour réparer ça, c'est très difficile, hein. Je Tu te préfère donnes, encore si je te un donne un membre coup, cassé si et je te donne un trouver coup la de poing, place. si je te donne un coup de poing, tu as un bleu, on va mettre de Oui, la glace et quelques temps après, ça va revenir. Mais les blessures de l'âme, on en a déjà mm, parlé ici, les blessures de l'âme sont difficiles, sont très difficiles à soigner. à soigner, oui, Parce que effectivement. tu ne les vois pas, tu ne sais pas où elles sont, à quel niveau elles sont logées Mm, mm, et mm, mm, leur mm. profondeur. Une plaie physique, tu la vois, tu sais que là, on va aux urgences, on sait que là, on doit recoudre, on doit faire quelque chose. Là, on doit peut-être mettre un plâtre parce qu'il y a un os qui est brisé. Mais l'âme, c'est pas ça. Tu sais pas à quel niveau l'âme est blessée. Exactement, exactement. Et, Tout à fait. et c'est ça. Heureusement Il y qu'il a y des a gens beaucoup comme ça qui sont de... détruits, des gens toxiques depuis que vous grandissez. C'est toujours cette personne qui te rabaisse. Il y a des parents qui le sont pour leurs enfants. Il y a des enfants qui le sont pour leurs frères, leurs sœurs. Il y a des tantes, il y a des familles comme ça. Mm. Même le fait, Alors, je pense que même le fait dans une relation, dans une famille, il y a toujours cette personne-là qui te rabaisse, qui est toujours en train de se dire, tu es bête, tu n'arrives à rien, tu es bête, tu es bête. oui, effectivement. Ça détruit. Il y a ça, il y a même Helvétique qui dit que la famille peut être toxique avec des chantages émotionnels Bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr,
Bien sûr, on te fait comprendre plein de choses. Il y a des personnes qui sont toxiques. Tu es dans une relation, par exemple, tu es marié, mais tu reçois des coups là-bas, tu reçois toutes sortes, tu subis toutes sortes de sévices, tu es trompé, tu as envie de divorcer, tu as envie de te barrer. Mais il y a toujours ces personnes-là qui vont te dire, ah non, mais faut, ces personnes qui vont t'encourager à rester, ce sont des personnes toxiques. Arrêtez. Ouais. Ce sont des personnes toxiques qui ne pensent qu'à elles. À un moment donné, voilà, elles sont là juste pour, parce que derrière, elles ont un gain et tout. Tu continues à rester dans la relation. D'accord. Tu peux pas, moi, sincèrement, tu peux pas être dans une relation où, par exemple, tu vas tu vas te retrouver dans un cercueil. Hmm. Prends tes jambes à ton cou, fuis. Tu as le droit de divorcer. Et Pas c'est vrai possible. que Il y a des gens là, qui c'est vont pour les... t'encourager. Il va dire, Oui, non, on a pris l'argent de la dot, un machin. Non, dans notre famille, tu vois la honte. Tu es la première personne qui s'est mariée. Si tu divorces, il y a plein de choses comme ça. Tu es notre premier fils, tu es le premier fils. Voilà, tu dois être marié, tu dois continuer cette relation. Il y a plein de choses comme ça, toxiques, parce qu'ils pensent qu'à eux. Tu sais, et il y a comme des le personnes dit comme ça. Cecchini, hein, c'est, on va dire, comme dit Cecchini, c'est mourir à petit feu, en fait. Hein. Bien sûr. Tu meurs un petit peu en fait, dans toutes les relations toxiques, les relations toxiques nous bouffent de l'intérieur. Ça bouffe, comme disait notre Lady Boss tout à l'heure, ça bouffe votre paix, ça bouffe votre tranquillité, ça bouffe votre bien-être, en fait. Oui. Un jour, Au point que, un jour, tu fais une overdose. exactement, exactement. Et à travers cette overdose-là, ben, pour ceux qui ont des relations toxiques au travail, ça finit en arrêt maladie, En dépression. en dépression, en démission, en plein de choses qui vont affecter votre parcours professionnel. Tu es dans un boulot où tu deviens la victime de quelqu'un. Il y a des responsables. Ton ou ta HN plus, ton N plus 1 te harcèle. C'est C'est une terrible. personne Hein. toxique. Chaque fois que tu fais un truc, tu as déposé, là, t'as oublié de faire un rapport, on te crie dessus. Voilà, chaque fois que dès l'instant où tu te lèves le matin avec la boule au ventre avant d'aller au boulot, il y a un Ouais. problème. Tu peux pas. Et toi, tu parles de la boule au ventre. Déjà, tu es déjà lourd à partir. Tu es lourd pour partir. Donc, quand tu te réveilles, tu es lourd. Il y a des gens qui stressent, hein. Tu es là, tu es dans les transports, déjà la vie de tous les jours nous stresse, et tu as quelqu'un, parce que tu dois prendre un salaire, c'est quelqu'un parce que c'est lui qui te paye, qui te martyrise, quoi. Personne toxique. Personne toxique. Du coup, quand c'est comme ça, s'il faut redéfinir ce qu'est une personne toxique, c'est véritablement une personne qui vient troubler en fait votre bien-être, C'est c'est- selon la définition que vous avez du bien-être. c'est un carnivore c'est un carnivore, c'est quelqu'un qui se nourrit, oui, c'est quelqu'un qui se nourrit de ton malheur, de ton mal, de ton mal-être. C'est des carnivores, c'est Prends des gens plaisir qui, à te voir souffrir. tu dis? Il prend plaisir à te voir souffrir Oui, parce que c'est des personnes qui se nourrissent le toxique, merci ici, le c'est des toxique te personnes qui se voit nourrissent de ton dépérir mal. en fait. C'est des personnes qui se nourrissent de ton malheur, de ton mal-être, de tout ce qui est négatif, tout ce que tu vis de négatif. C'est des personnes comme ça non seulement qui t'apportent des malheurs, qui t'apportent certaines choses, mais ces personnes aussi se nourrissent de ça. Mais tout à l'heure, je disais que tu sais que là, on parle de ceux qui sont toxiques. Mais des fois, nous-mêmes, on l'est, on ne sait pas. Peut-être. Vous savez, une personne qui aujourd'hui dit je veux, demain dit je veux pas, je veux pas. Donc tu sais pas ce que tu veux. Tu deviens aussi toxique comme ça. Oui, mais tu sais, il y a des toxiques, ça, JC vient de le souligner. Il y a les personnes toxiques, ce sont les gens, personnes qui mangent ton temps aussi. Le temps que tu devais faire, Comment le je temps que veux. tu devais prendre pour réfléchir sur ton affaire, pour parler, prendre ton temps que tu devais passer avec ta famille, ton temps que tu devais passer avec ton projet, pour finir ton projet, le temps que tu devais passer voilà, dans certaines choses saines, cette personne te prend du temps, te bouffe du temps, tu es tout le temps dans les. Voilà. C'est ça aussi, ces personnes, elles sont toxiques.
Donc, ces personnes nous distraient à mal, en fait. Bah oui, c'est toujours ces personnes qui prennent le temps, qui nous prennent du temps et qui Et l'utilisent qui perdent du temps, oui. pour des choses, des futilités. Ça leur profite, ce temps. Notre temps leur profite, mais ne profite pas. Je prends, cette personne va t'emmener au lieu de ce jour-là, au lieu de passer du temps, par exemple, avec ta famille ou avec ta femme et tout, cette personne t'emmener quelque part dans les futilités, dans un maquis et tout machin, dans un ganda où tu as passé du temps 3 4 heures. Non seulement tu as dépensé ton argent, tu as dépensé ton temps, tu n'as pas passé du temps avec ta famille. Et elle, la personne, a joui de ce temps-là, a joui de ton temps, en fait. Toxique aussi. Tout en sachant que, alors, je pense que ça devient toxique quand cette personne, limite, vient comme en t'imposant ça, alors qu'elle sait que tu avais du temps à passer avec ta famille et que ça devient quelque chose Mais, qui, la personne non, en mais fait une habitude. parfois pas. Parce que je ne peux pas savoir ce temps, je ne peux pas savoir que tu avais prévu, par exemple, passer 2 heures à jouer avec tes enfants ou à faire des devoirs. Je ne peux Bah, pas. si, je vais te demander, je vais te dire, Parfois, mais on se voit non. tel jour. Tu vas me dire, Tu dis? je vais te demander, on se voit demain. Tu vas me dire, ah, j'avais prévu jouer. Oh, bien seulement, on va aller voir. On va aller Non, mais danser, parfois, non? tu dis pas. Tu dis, oh non, mon frère, j'ai un truc à faire. J'ai pas, je peux dire, je suis pas obligé de te dire ce que je veux faire. Mais j'ai un truc à faire. Ou même la personne, il y a des gens comme ça aussi qui se rendent même pas compte. Cette personne s'impose dans ta vie. Chaque fois, elle est là. Elle est tout le temps là. Tu crois à un moment donné, tu crois que tu vis dans un engrenage, tu te rends même plus compte en fait. Il y a des gens qui te rendent même plus compte que toi, tu crois que ce que tu fais, c'est normal en fait. Tu crois que ce que tu fais, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Parce que derrière, ça te nuit. Il y a Tu des vois gens comment qui c'est sont pas là, facile le de gars, détecter. tu C'est dis, pas évident, hein. C'est pas évident de détecter, tu vois, ce genre mais de oui, choses-là. bah oui, bah oui. Tu es dans un truc, toi, tu crois que c'est normal, mais ça détruit quelque part. Parce que parfois, les enfants, si ça détruit les enfants vont pas, il y a des enfants qui vont pas te dire, papa, voilà, tu passes pas du temps avec nous. Mais les enfants Hmm. sont là, ils vivent, ils subissent des choses. Et toi, tu trouves ça normal. De toute façon, ils ont mangé et tout machin. J'avais laissé de l'argent pour la. Il y a à manger au frigo, tout ça là, ils doivent dormir. Et tout. Voilà. Les devoirs, ils ont besoin de temps. Le temps que tu devais passer avec tes enfants c'est créer ces moments de joie, ces beaux moments avec tes enfants. Ce temps, tu le passes ailleurs, en fait. Par quelqu'un qui t'emmène dans des choses. Alors, il y a JC qui dit qu'il y a aussi ces conseils qui conseillent bien, mais toujours en leur faveur. Bien sûr, bien sûr. Il y a des cas, hein. Bien sûr. En Il y a fait, des il y gens a qui beaucoup de cas de toxiques, quoi, tu vois. Oui, mais il y en a beaucoup, ils sont nombreux autour de nous. Le truc, c'est, il y a ces gens que tu vois arriver tout de suite, mais il y a des gens très subtils plutôt, que tu ne détectes pas. C'est ça, en fait, le Tu ne problème. C'est détectes ça. pas. Et c'est ce qu'on a voulu, c'est ce que j'ai voulu qu'on fasse aujourd'hui, c'est de pouvoir donner tu vois, des indicateurs, en fait, pour que beaucoup d'entre nous qui avons ce type de personnes autour puissions le détecter, tu vois. C'est des fois une question d'âge, hein. C'est pas parce que tu as 40 ans Ben que non. tu peux mieux détecter que celui qui a 20 ans. Non, 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 non. Il y a des nouvelles formes. C'est comme le Covid, non? Il y a eu Dès Covid-19, que après quelqu'un, il y a des dès que mutations quelqu'un, des mutations de, comment on appelle, de toxiques, donc de dès que personnes quelqu'un toxiques. te met, dès que quelqu'un te met dans une situation qui te met mal à l'aise, une Oui, situation qui te nuit, il y a déjà un souci. voilà. Donc ça, on peut déjà considérer que cette personne est peut-être toxique pour vous. Et c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Il Dès va que la commencer, personne ça vous met commence mal à quelque l'aise. part. Il Hum, faut pas les personnes toxiques, il faut pas que on n'a pas besoin que le problème soit énorme. En fait, ça peut commencer par des petites choses qui, accumulées, mises ensemble, explosent. C'est des tout à petites fait. choses, en fait. C'est un puzzle qui se met en place. Ces personnes, il y a des choses, dès l'instant, c'est pas rien. Tu Dès que ça, réfléchis, tu sais au fond de toi, ah mon cher, si je viens avec toi, ma femme va se fâcher. Il y a un problème. Pourquoi tu fais ça? hum. Mais tu vas quand même, on dirait que tu es téléguidé, quoi. Tu vas quand même. Ça commence comme ça.
dès l'instant, ah, mais si je fais ça, les parents ne seront pas d'accord, ils seront fâchés. Papa sera fâché. Maman ne va pas accepter ça. Il y a un souci. Donc toi-même qui dis que il ou elle va pas accepter, tu connais tu connais le type de personne qui est à tes côtés pour pouvoir déduire que les parents ne vont pas accepter. Donc, c'est que la personne peut ne pas avoir une bonne influence sur toi si on est conscient, mais tu veux avoir cette évidence, comme nous le disait tout à Non, l'heure. mais parfois, cette personne n'a pas encore d'influence sur toi, n'a pas d'influence sur toi. Ça peut être juste un mot, un truc comme. Ça peut être une, un événement isolé. En fait, c'est pas, la personne n'est pas obligée d'avoir une influence sur toi. Dès l'instant où la personne te met en contradiction, dans une situation qui te met mal à l'aise, une situation qui va te nuire, et un souci, même une situation, on n'a pas besoin, ça commence quelque part. Être Donc, toi, toxicomane. tu penses il faut déjà être alerte dès la première fois Il y a des où tu choses, expérimentes oui. un malaise. Devenir toxicomane commence par une première fois. Après, ça dépend de quelle drogue tu prends. Il y a des gens qui Non, deviennent. moi je dirais toxicomane, tu deviens toxicomane à la deuxième fois. Au Non, pas premier, tu fais forcément. un test, au deuxième, tu es Pas un forcément. toxicomane. Il y a des choses il y a des choses, par exemple, il y a des drogues, par exemple, le crack, tu peux devenir toxico à la première dose. Le crack. Il y a des choses, ça Mais dépend. pour moi, le mot toxico, c'est celui qui est devenu un consommateur habituel qui est dépendant de ça. Mais oui, Donc, la dépendance ne se fait pas au bout de la première, mais de la deuxième, voire la troisième. il y a des gens qui sont dépendants de certaines personnes, de certaines situations, de certaines relations. Il y a des gens qui sont dépendants de certaines relations. Il y a des Ouais. gens qui sont dépendants de certaines relations. Il y a des gens qui sont qui n'arrivent même plus à s'en sortir. Tu sais que ce que tu vis, c'est mal, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'as plus la force de t'en sortir. Tu n'as plus les moyens de t'en sortir. Tu es tu es peu dans un engrenage. Parenthèse, je te coupe un instant. Il y a beaucoup de commentaires, donc on ne peut pas tous les lire, hein. On est vraiment navrés, mais je vois que vous interagissez tous ensemble. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que pour les personnes timides, pas coiffées, en pyjama, dans le noir, tout ce que vous voulez, et qui veulent, c'est-à-dire que c'est plus facile pour parfois de comprendre votre pensée de vive voix. Moi, Il nous reste moi, je encore sais que une JC va demi-heure. monter. Je sais que JC va monter, je sais. Tu es en train de le chauffer. JC est en train de faire une conception là. Il C'est nous une, reste encore une demi-heure avant la fin c'est une de cet question de échange. limite, là. Il va monter, il va monter. N'hésitez pas à lancer une invitation. Il y a la caméra, vous pouvez cocher la caméra pour ne pas qu'on vous voit en Tu fait. Et peux qu'on vous l'inviter entende. également. Tu peux l'inviter, tu sais. Oui, mais bon, je connais pas sa disposition, donc je préfère qu'il se sente libre s'il trouve qu'il peut. Donc c'est pour ça que je profite. On a encore une trentaine de minutes. J'essaye de respecter un temps de live. On a encore une trentaine de minutes à passer ensemble pour qu'on puisse mieux échanger. N'hésitez pas, vous pouvez monter en audio. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, hein. Vous coupez la caméra comme ça, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Merci. Alors, on va essayer de lire les commentaires aussi. Parce qu'il y a JC, énormément. non. Regarde comment il est en train de t'embêter là, JC. Hein? Regardez-moi des gens comme ça. Oh. Alors, on a Tekini qui nous dit c'est à chacun de poser ses limites. Si les personnes toxiques n'ont pas accès à ton cercle de proches, déjà, ça évite leur influence. Alors, justement, le problème. Excuse-moi, je veux juste rebondir ça. Il y a des gens qui sont, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà infiltrés dans ton cercle. Et des Ou gens alors qu'ils t'en éloignent. Soit ils sont déjà infiltrés, ou soit ils t'en éloignent. Et il y a des s'ils gens qui t'en sont de ton éloignent, cercle qui deviennent toxiques. Parfois, les gens toxiques ne naissent pas toxiques, hein. non, 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 ils ne naissent pas. Mais eux-mêmes, des fois, ils ne savent pas qu'ils sont toxiques, en Oui, fait. il y a des gens qui sont déjà dans ton cercle et qui le deviennent. Ou qui Par une sentent circonstance de ça. la vie. Par une circonstance de la vie, ces personnes le deviennent, tu vois. Elles étaient bien aujourd'hui, elles étaient bien hier.
Après, elle devient toxique demain. Exactement. Ça arrive. Il y a des Ah, gens mais là, comme tu ça. me le dis, Parfois, il y a un c'est cheminement, il y a important. des gens qui ne l'étaient pas, mais par rapport à certaines choses, qui le deviennent. Hmm. Ils le deviennent. Alors, on a Eve Ethic qui nous dit une personne qui est toujours en train de te décourager, démotiver, toujours négative. C'est ça, être toxique. C'est ça, être toxique. Et il y a des gens, vous savez ce que Eve Ethic dit? Il y a des gens qui font ça, mais de manière ironique. Ah, c'est la pire des choses. Ils ironisent là. Mais dans cette ironie, je vous assure, dans cette ironie-là, il y a de la toxicité. C'est acide. Vous voyez, les mots que la personne utilise dans l'ironie, c'est acide dans l'ouïe. Quand vous entendez là, votre ouïe, c'est acide. Donc déjà, c'est pas mielleux, c'est pas, vous voyez, c'est nuisible. Il faut déjà, même si c'est dans l'ironie, il faut faire très attention en Après, il ne fait. faut pas confondre aussi avec les personnes qui veulent vraiment te sortir de la merde. Parce qu'il y a des gens que tu poses des actes qui ne sont pas bien. Ces personnes-là veulent te disent des choses. Après, tu les prends pour des personnes toxiques alors que c'est des personnes qui veulent t'aider. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent se complaire dans leur bêtises. Et quand tu te trouves avec quelqu'un qui te fait voir certaines choses, qui te dit des choses, alors tu peux la considérer comme toxique parce que cette personne veut te sortir de ta zone de confort. Alors, généralement, quand cette personne veut te sortir de ta zone de confort, elle ne le fait pas de manière rabaissante, dévalorisante. Oui, Elle ne le fait pas sûrement. Il y a comme des gens. si c'était une chanson qu'elle te chante tous les jours, Ah oui, généralement. non, mais il y a des gens qui te disent des choses. Et après, c'est toi comment tu le ressens. Il y a des gens, parfois, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'elle veut montrer et tout ça. Il y a des gens qui vont tu vas considérer cette personne comme toxique parce que la personne te fait voir les choses telles qu'elles sont. Oh, mais lui, qu'est-ce qu'il veut montrer et tout machin. Il croit qu'il est le meilleur, il croit c'est lui qui est bien. Par exemple, la personne te fait tu vois, il y a des gens comme ça. Hmm. Il y a des gens qui vont te faire comprendre les choses, qui vont te faire comprendre que parce il sait que tu es dans une mauvaise passe, tu es dans une mauvaise situation, tu te comportes mal, la personne va te faire voir certaines choses, mais toi, tu la prends pour, tu le prends mal. Tu la prends pour une personne, voilà, elle est toxique et tout, machin, elle me dérange, non. D'où l'importance de connaître le sens de ce mot toxique chez une personne pour ne pas mal identifier les personnes qui veulent du bien. Et tu vois, quoi, c'est important. Pour moi, je me dis, il y a eu tellement, et je l'ai dit au début du live, il y a eu beaucoup de sujets là-dessus. Beaucoup de lives, d'émissions toxiques, toxiques, toxiques. Mais ce qui est important, plutôt que de. Ce qui est bien dans cette dénonciation, c'est de vraiment donner des indicateurs, même s'ils sont multiples. Mais au-delà des indicateurs, c'est surtout de mettre le doigt, tu vois, de vraiment d'insister sur le côté que ce qui fait qu'une relation peut être toxique, le ressenti, c'est le ressenti que vous allez détecter ça par rapport au ressenti. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre être? L'être là. C'est-à-dire que le corps envoie, comme disait Agadis, le corps envoie des signaux. Et à partir du moment où il y a ce mal-être dans la présence d'une personne, il n'y a pas de fluidité dans la communication. Il n'y a pas de fluidité dans la communication. Que vous sentez, vous voyez, vous vous sentez bridé, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas être vous-même et tout. Il faut se poser des questions, en fait. Mais je répète, il ne faut pas confondre avec ces personnes qui veulent te sortir des situations, mais quand tu vois la personne, ah, elle va bientôt me dire d'arrêter, elle va bientôt venir me faire la morale, bah, elle te met mal à l'aise. Oui. C'est pas parce que tu te sens mal à l'aise. Il y a mal à l'aise et mal à l'aise, Voilà, hein. c'est pas parce que tu te sens mal à l'aise en présence de quelqu'un que cette personne est toxique. Parce que la personne peut te dire, cette personne peut être, il y a des gens qui savent que tu es dans la bêtise, qui te disent tout le temps, mon frère, ma soeur, arrête. C'est pas bien ce que tu fais, mais tu te retrouves mal chaque fois. Donc tu es dans sa présence, tu es mal à l'aise. Oui. Je crois que Mais cette par personne est contre, toxique. permets-moi de t'interrompre, Agadis. Le mal à l'aise dont tu parles parce qu'une personne veut te sortir de ton trou, c'est un mal à l'aise, souvent, vous remarquerez, qui énerve. Ça déclenche une forme de mécontentement, de colère en vous. C'est vrai. Et le mal à l'aise du mal-être que la personne toxique emmène est un mal-être où vous avez envie même de rentrer dans le sol. Ouais, c'est vrai. Je C'est conseille. pas un mal-être qui énerve,
C'est un mal-être de soumission. Tu deviens comme ça, petite devant la personne. C'est pas pareil. On peut pas comparer ces deux mal à Oui, l'aise. mais il y a des Tu gens vois? qui vont, il y a des gens qui vont pas, c'est bien de le définir. Il y a des gens, le problème, qui ne vont pas faire cette différence-là, qui vont On penser est que là pour voilà, en cette parler. personne est mal machine. Non, On est non. là pour en parler. On Et je redéfinit fais les la choses, bien que la différence. personne te met mal à l'aise, t'enlève cette paix, t'attriste, te bouffe de l'intérieur, il y a un souci. Voilà, parce que vous voyez ce qu'Agadis dit est très important dans le sens où même le côté où Lady Boss a dit au départ, une personne qui vous enlève votre paix. Vous savez qu'il y a des personnes qui viennent vous sortir de là où vous êtes. Vous n'allez plus dormir parce que le problème est un problème et qu'il faut le régler. Ce n'est pas du même trouble de la paix qu'on parle. Là, ce n'est pas une paix qui est troublée quand une personne vient vous sortir de là et vous ne dormez plus. Par contre, une personne là qui vous veut pas du bien, vous allez vous sentir comme tourmenté, mais pas tourmenté dans le bon sens. C'est assez particulier en fait. Chaque chose, c'est-à-dire qu'il y a le yin et le yang, je ne sais pas comment dire ça. Chaque chose dont on parle a son opposite en fait. Mais il faut bien savoir, il faut pouvoir bien discerner quel est le trouble de la paix dans tel et tel domaine en fait. Il y a Alors tu vois ce Billy que qui a dit, en général, celles et ceux qui sont prisonniers d'un entourage plus ou moins toxique résident souvent dans la dépendance affective, oui, dépendance affective, parfois tout à fait. financière, émotive, émotionnelle, voilà, cette dépendance. Hello, Salut! Hello, ça va? comment tu vas? Bonne année. Merci, bonne année à tous les Et à deux et toi. à tout le monde, tous mes vœux, la Contente de te santé. revoir. Ça fait Ouais. longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ces vendredis étaient un peu Beaucoup compliqués. de beauté. On essaye. Vendredi, il y avait les fêtes, il y avait Mm. tout. Donc voilà, en tout cas, contente de te revoir, Afroféminine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Afroféminine qui nous rejoint pour ce moment T. Donc tu vois, tu étais Mm. dans les commentaires hein, depuis un petit moment. J'ai vu que Mm. tu étais là et que tu as dû Oui, suivre un peu tout ce qu'on s'est dit. plus Quel ou est ton moins. avis un peu? Alors, j'ai pas suivi tout le début correctement parce que j'étais un peu prise, mais là, sur la fin, je vous ai écouté. Et c'est vrai que le sujet était intéressant parce que, comme tu disais, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn et même dans le milieu professionnel, on parle beaucoup de ça, les relations toxiques, etc. Mais je pense que dans la toxicité, il y a deux choses. Il peut y avoir des relations toxiques on se rend compte, on peut se rendre compte qu'elles sont toxiques parce que elles génèrent de l'inconfort, elles génèrent un mal-être profond qu'on ne sait pas forcément s'expliquer. Et voilà. Mais il peut y avoir des relations toxiques qu'on ne va pas, qui ne génèrent pas ça chez nous. Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques pour soi, et même eux ne viennent pas pour te nuire. Mais ils sont juste toxiques parce que leur milieu, leur façon de vivre ne te correspond pas ou ne te fait pas du bien. Voilà. Et c'est un peu particulier parce que tu vois, c'est finalement pas seulement le ressenti. C'est vrai, la possibilité de ressentir à l'intérieur de soi que cette relation, elle va pas me mener quelque part. Elle va pas me mener là où je devrais être ou elle ne va pas me mener dans une situation qui va être bonne pour moi. Et moi, j'ai vu des personnes dans des relations toxiques et elles s'en rendent pas compte. Elles s'en rendent pas compte parce que elles sont voilà, tout se passe bien en apparence, mais vous qui êtes extérieur, vous vous rendez compte la personne va dans le mur. Ouais, à Et cause de sa dépendance. exactement. Voilà. Et je pense que dans la notion de toxicité, elle implique que toi, tu aies une bonne connaissance de toi et que tu aies des objectifs de vie, des objectifs clairs que tu sais définir, que tu sais identifier. Parce qu'en fonction de ça, tu vas être capable de bien t'entourer, de choisir ton entourage. Parce que la toxicité, les gens ne peuvent pas... D'une certaine manière, je me dis qu'on ne peut pas t'imposer la toxicité. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir... Moi, quelqu'un ne va pas venir aujourd'hui m'agresser avec sa toxicité. Je vais vite le sortir de mon entourage. J'aurai aucun état d'âme. J'aurais aucun état d'âme à me dire non, il me fait pas du bien. Quand je suis en sa présence, je suis pas du tout bien, je suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui, parfois, tu sais même pas l'identifier. Tu dis juste, il y a quelque chose qui me dérange chez la personne.
Des fois, ça vous est déjà arrivé. Des fois, tu sais pas dire quoi exactement avant un moment. Exactement. Mais tu sais juste C'est que cérébral. c'est ça, le feeling, il passe pas, c'est cérébral, c'est physique, c'est juste, ça passe pas. Et il te faut parfois du temps pour identifier ce qui te dérange chez la Exact. personne, tu vois. Tout à fait. Mais Exact. voilà, je pense qu'en fait, soi-même, on peut être un bon, on a un bon curseur interne et qu'on sait exploiter ce curseur, d'autant plus qu'on se connaît. Si tu te connais, tu connais tes objectifs de vie, tu sais où tu veux aller, tu sais comment tu veux vivre. Et dans la question, tu sais, d'un point de vue des relations hommes-femmes, par exemple, si tu sais comment tu veux être traité, eh ben, tu sauras, même s'il te faudra parfois du temps, mais tu sauras dire non, cette relation, ça le fait pas. Parce que la Exact. personne en face, ben, elle me traite pas comme je veux être traitée. Voilà. Exactement. C'est ça que que ça m'a inspiré de vous écouter là dernièrement sur les quelques minutes. Merci en tout cas. Tu vois ce que tu dis, c'est très important parce que c'est un angle qu'on n'a pas évoqué, la connaissance de soi. Mais en même temps, comment on peut pouvoir dire que ça ne correspond pas à mon bien, enfin, ça ne va pas, ça ne me fait pas du bien. Oui, on le sent, mais comment avoir la notion du bien-être de soi sans se connaître en fait? Ah, tu peux pas. Voilà. Et si Tu peux pas. tu viens connecter quelque chose en plus, je sens une vibration. Bah oui. Toi, c'est trop vrai, tu vois, tu ne peux pas, en vérité, si tu ne te connais pas toi-même, permettre en fait que cette toxicité puisse prendre forme et grossir dans ta vie en fait. Ouais. Et je pense que le truc avec la connaissance de soi, c'est que c'est un cheminement. Je pense qu'on évolue, on n'est pas les mêmes à 10 ans, à 20 ans, à 30, à 40, parce que la vie est passée par là. Et que normalement, on a appris des choses et que quand on est un tant soit peu sage, on prend le temps d'analyser, on se dit, faut savoir s'arrêter et se dire, ben, surtout quand tu vis des coups durs. J'ai vécu un coup dur, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que j'ai développé comme skills, comme, je sais pas, savoir-être. Dans le monde du travail, on parle de soft skills. Dans la vie de tous les jours, c'est vraiment la question du savoir-être, de ce que j'ai appris sur moi, parce que les autres le faire aiguise le faire. Et puis, tu sais, l'homme, c'est un animal social. On a besoin des autres. Même les toxiques viennent nous apprendre quelque chose. Il n'y a pas, je pense qu'il faut pas tant les fuir. Il faut les aborder comme des personnes qui te renvoient à quelque chose de toi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi dans cette expérience? Moi, dans le burn-out, j'ai appris que j'étais quelqu'un d'extrêmement permissif. C'est que je croyais que la bonté, c'était d'une certaine manière laisser les gens me malmener. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Moi, je pensais que c'était de la bonté. Mais là, c'était non. C'était limite, il y a quelqu'un qui m'a dit, et j'ai trouvé ça très sage, c'est très dur d'entendre ça, mais c'était vrai. Il m'a dit, tu sais, on te traite comme tu dis qu'on veut te traiter. Dans les relations, il n'y avait pas de souci. Mais tu vois, au travail, j'étais vraiment dans une bonté excessive qui faisait que je devenais corvéable à souhait. Et donc, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et après ça, j'ai compris quelles sont mes limites. Donc aujourd'hui, franchement, même, je préfère mourir de faim. Grave. Mais je préfère mourir de faim. Je préfère mourir de faim plutôt que de prendre un client dont je sais qu'il va me pourrir la vie. C'est déjà, t'as le premier contact avec les gens, souvent, il te dit pas tout, mais il te donne une idée. Tu vois, maintenant, tu peux te tromper dans le jugement, c'est vrai. Mais souvent, quand tu contactes, quand tu interagis avec les gens, tu crées de la connexion. Tu sais tout de suite, il y a des connexions comme ça, tout de suite, ça passe. Tu vois, il y en a, tu as un temps voilà, tu auras besoin de plus de temps parce que. Oui, et puis l'être humain est complexe, non, tu vois, et donc il faut apprendre à se connaître. Donc ces expériences avec les toxiques, avec les gens qui sont différents de soi, t'apprennent qui tu es et tu forges ton identité comme ça. Et ça t'aide aussi, je pense, dans ta capacité à discerner est-ce que tu vas être en bonne compagnie pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans la vie, pour avoir la sérénité dont tu penses avoir besoin, pour t'épanouir ou pas. Oui, c'est un exercice que malheureusement beaucoup
ne font pas ou ne savent pas faire. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont toujours retrouvés dans ce genre de, qui n'ont même pas eu le temps de se retrouver seuls pour pouvoir réfléchir sur leur personnalité. Il y a des gens comme ça moi je connais quelqu'un qui, qui n'a fait que multiplier ce genre des relations toxiques, en fait. Il y a des gens comme ça on disait tout à l'heure, qui sont dans une sorte de dépendance affective, émotionnelle. Il y a des gens qui ne se disent que la vie, c'est ça, en fait. Donc, il y a pas de comparaison. Pour eux, c'est ça. C'est ça la vie. C'est parce que elle a été, Ils veulent s'influencer dans ça, en fait. elle a été nourrie à ce genre de relation, à ce genre de situation. Mm. Elle est maintenant tout à fait normale. Et ce genre de personnes, tu vas les emmener dans une relation normale, elles vont trouver Elles vont étrange. être perdues. C'est ça le problème. Elles vont être Elles sont perdues. perdues. Moi, je connais une personne. Depuis que je connais cette personne, elle est peut-être à sa 4e relation, mais c'est des relations toujours. Mais première relation, le mec lui a déchiré le nez avec ses dents. Ouh. Ah, leur amour était très, très physique, hein. Deuxième relation, Cache les petites boules, le gars. deuxième relation, C'est dur. deuxième relation, le gars lui a pété les côtes. Oh. Mm. Troisième relation, on lui a repété le nez. Ouh. Là, elle est dans la 4e relation, mais il n'est pas violent physiquement, mais dans les mots, il est très violent. Mm. Mais elle trouve ça normal. Et moi, j'ai discuté avec elle, c'est dans un truc, c'est quelqu'un qui a peur de la solitude, elle a peur de se retrouver seule. Ouais. Et elle te fait comprendre aussi qu'elle aime bien, oh, moi, si un mec est trop baba cool et tout, machin, je lui marche dessus. Donc, il faut la violence, quoi. Le rapport de force. Donc, Il a dit, ça a levé le poing. tu vois le conditionnement. Conditionnement. Ouais. Tu vois, il y a des gens Ben, comme ça qui ne se rendent même plus compte ça va pas. de la normalité, en fait. Ils se sont créés un monde, ils se sont créés une norme. En fait, pour eux, c'est normal. Tu sais, Agadis, moi, je sais pas, mais je me dis que être un être humain, c'est avoir l'opportunité de réfléchir. L'être humain, contrairement aux animaux, les animaux, ils réfléchissent certes, mais ils n'ont pas d'âme, entre guillemets. Enfin, tu vois, ils n'ont pas le degré de réflexion et le degré de liberté que peut manifester un être humain grâce à la réflexion. Et mon constat à moi, c'est que beaucoup de choses partent de l'éducation et des modèles qu'on a reçus. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi notre capacité à renverser les modèles qu'on a reçus quand ils ne sont pas bons. Dire notre capacité à mettre en balance ce qu'on nous a appris à la maison ou ce qu'on a vu chez soi quand on a grandi et à construire un équilibre, quelque chose qui va être plus équilibré, tu vois, à regarder autour de soi parce qu'on vit pas en autarcie. Je veux dire, on n'est pas au fin fond du goulag. Tu vis dans un monde, tu regardes autour de toi. Il y a des gens, quand tu vas chez eux, moi je me souviens, moi mes témoins de mariage, je les ai choisis parce que quand je suis allée chez eux, j'ai trouvé que c'était paisible. C'était agréable d'être chez eux. Et je me suis dit, bah, si quelqu'un signe un papier pour moi le jour de mon mariage, je veux que ce soit ces gens-là. Parce que, je sais pas, c'est presque comme si j'avais bénéficié de de la bénédiction d'être comme eux, quoi. Franchement, j'étais en kiff quand je les voyais. C'était des modèles. C'est une onction pactive. C'est comme si c'était une onction particulière qui transfère. Ouais, franchement, je l'ai vraiment pris comme ça. J'aurais jamais fait signer des cancres ou des gens en qui je crois pas ou des gens vraiment, tu vois. Et c'est difficile à faire, mais c'est possible. Il y en a qui le font. Mais il faut accepter de prendre le temps. C'est comme je crois que c'est toi, Agadis, qui disais tout à l'heure, prendre le temps de s'arrêter. Le problème, c'est que souvent, moi, j'ai rencontré des gens comme ça, et tu te rends pas toujours compte que tu passes d'un mouton à un autre, tu passes d'un cas à un autre. Ah, aujourd'hui c'est Gilbert, demain c'est Jean-Jacques, etc., etc. Et tu refais la même chose. Et dans les familles, parfois on observe ça. Tu vois, tu as des familles où ah ouais, ils font toujours des enfants et puis les maris les abandonnent. Il y a des familles, ah mais eux c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça.
Qu'est-ce que je peux faire pour? Bah déjà, je vais regarder autour de moi, je vais m'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ressemblent à ce à quoi j'aspire. Si tu es entouré tout le temps de ces trucs qui te font mal, de personnes qui vivent dans ce cadre-là, bah, pour toi, ce sera la normalité et ce sera surtout ton quotidien, tu vois. Sinon, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est génial d'être un être humain. Tu as cette capacité de réfléchir et de choisir, même si c'est difficile. Et si c'est difficile, entoure-toi d'un agadis qui va te donner des bons conseils. Entoure-toi viens un moment pour tous, j'en sais rien. Mais trouve des mentors. Il y a aussi cette notion de mentoring qui est très très bien, je trouve. Et pour moi, c'est le rôle d'un parent que d'être mentor. D'être un mentor pour son gamin et ses frères ou j'en sais rien. Bref. Vas-y, Agadis, excuse-moi. Le truc, c'est que, un peu, je veux dire, toi, par exemple, ce que tu nous as expliqué, tout ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, dans ton boulot, tu étais peut-être le sous-douleur et tout machin. À un moment donné, il y a eu un déclic. Le Ouais. problème, c'est que c'est ça le déclic. En fait, il y a des gens qui, parfois, Mm. n'ont pas le déclic assez tôt, en fait. C'est Ouais. ça le truc. Tu peux être dans un truc, et c'est le déclic de te dire, ouais, je m'arrête, je réfléchis, je me dis, voilà. Et le truc, c'est que c'est ça qui n'est pas évident. En fait, il y a des gens qui ne s'en sortent pas parce il n'y a pas ce truc-là. Je le disais tout à l'heure, il faut parfois un événement particulier qui arrive pour que ce déclic elle est partie. Il faut parfois un événement particulier qui survient pour te, qui sonne l'arrêt de la situation, qui fait qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu commences à réfléchir. Et c'est pas évident. C'est jamais évident. Parfois, tu es dans une situation, tu te dis, c'est dans une sorte d'engrenage, tu n'arrives même plus à t'en sortir, quoi. Mais tu sais, comme je disais, les mots comme toxique, narcissique, tout ça, ce sont des mots qui sont devenus très populaires ces derniers temps. Euh, Comme disait Afroféminine tout à l'heure, elle parlait de la connaissance de soi. Je pense qu'il est important pour nous qui avons des personnes qui nous environnent, Mm. des jeunes frères, même des personnes plus âgées, parce que un enfant peut même éduquer un adulte. Oui. Donc, la communication, à travers cette communication, de vraiment emmener les indicateurs. Moi, je veux vraiment dire les indicateurs, les signaux qui permettent de détecter ce qu'il va faire que tu puisses penser, te dire que tu es au contact d'une personne toxique. Mm. Et ça, on n'a pas été éveillé à ça, en fait. Mm. On n'a jamais été éveillé à ça. Tout d'un coup, tu te retrouves avec un fou qui te martyrise psychologiquement, quoi. Matin, midi, soir. Vous savez, moi j'ai déjà dit cette fois, il y a des gens qui sont les architectes de votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vient te dire qu'il est l'architecte de ta vie, ça ne se dit pas. Donc toi, tu es Dieu, quoi. Architecte de ta vie. Mais on ne dit pas un truc pareil. Donc, quelqu'un qui a fait ce vocabulaire-là, qu'est-ce qu'il peut semer en vous? Si ce n'est pas une bonne personne, il ne va rien semer de bon en vous. Vous voyez? Ce sera la déchéance. Donc, en fait, je pense que c'est ça. On n'a pas eu à être éveillé de ce côté-là. Et je pense que pour pouvoir se protéger, on nous apprend à faire les sports, les arts martiaux, tout ça là, les gazeuses. On nous donne tout ça pour nous protéger. Mais bien avant la gazeuse là, il y a aussi le contact. Vous voyez quand quelqu'un va à un endroit, tout ça, comment détecter que cette personne-là, elle est bizarre? C'est vrai que tous les fous, on ne peut pas les détecter, mais je pense qu'il y a des choses qu'il est bon de pouvoir communiquer pour pouvoir faire en sorte qu'une personne soit alerte. Et ça passe déjà par l'amour de soi. Il y a la connaissance de soi, mais l'amour de soi. Si tu t'aimes assez, tu ne vas pas aimer qu'une personne te diminue, qu'une personne te dévalorise. Bien souvent, ce que Gadi disait, il ne faut pas confondre avec une personne qui veut sortir d'un trou, mais la personne qui veut te faire sortir du trou ne va pas te dévaloriser en fait. Et malheureusement, rares sont les personnes, elles ne sont pas nombreuses les personnes qui ont une certaine euh, conscience de leurs valeurs, voilà. Il y a des gens qui ont, comme disait tout à l'heure, il y a des gens parfois qui ont grandi dans une famille, qui sont retrouvés qui ont grandi dans certaines familles dans lesquelles on ne les valorisait pas. Tu vois, tu grandis avec ça, tu grandis avec des blessures.
Il y a des gens les personnes dépendantes, les personnes dépendantes parfois les personnes victimes parfois de ces personnes toxiques, c'est des personnes parfois qui sont en manque affectif, qui ont des vides, qui ont des blessures, tu vois. Mm. Il y a quelqu'un qui vient te greffer et voilà, qui te pompe, qui te pompe ta sève, le peu de sève qui te reste, il t'inocule de son venin. J'adore. Il a dit te pompe ta sève. J'ai jamais entendu Il y a des ça. gens qui Hein. Vraiment. Et c'est vrai en plus, hein. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y en a un peu moins, je crois. Pendant un temps, là, sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général, il y avait plein de vidéos de personnes, notamment afro, qui parlaient à leurs enfants en leur disant, tu es belle, tu as de la valeur, tu es génial, tu es ceci, etc. Et je trouvais que c'était intéressant parce que, ben, en fait, c'est comme si les gens, tout d'un coup, s'étaient rendus compte que c'est quelque chose qu'on faisait pas, qu'on avait besoin de retrouver le ou la self-esteem, je sais pas comment dire, et que de ça ça allait contribuer à faire des adultes plus sereins, plus en paix avec qui ils sont en fait. Et en fait, pour moi, c'est juste la base. C'est juste la base. Donc, c'est ça que je dis que les parents ou l'entourage peut jouer un rôle moteur, je pense, dans ça, dans la capacité à dire, même entre personnes qui se connaissent, simplement, je peux dire à Gladys, Gladys, tu fais un super boulot avec Moment Tous, bravo, c'est génial, ça m'enlève rien, ça m'enlève rien du tout, ça coûte pas cher, et en plus, ça l'encourage, et ça la valorise parce qu'elle fait du bon boulot. C'est très simple. Mais apprendre à dire à l'autre ce que tu fais, c'est bien, mais je peux vous garantir qu'il y en a, ça leur ôte la vie, quoi. Ça leur ôte le souffle de vie, Pourquoi quoi. c'est lourd de la bouche comme ça? Dites-moi un peu, pourquoi c'est lourd? C'est comme si on avait mis l'anesthésie là chez le dentiste et puis il n'arrive pas à C'est parler, lourd. tu vois. C'est comme dire je t'aime. Vraiment. Et ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Vous voyez, On est il y a une personne qui m'a dit, il y a des gens qui ont du mal à dire je t'aime à la personne avec qui ils ont des relations. Mais vous êtes nus là tous les deux. Tu vois la nudité de l'autre, mais tu peux pas dire je t'aime. Ah ben c'est pas le même problème. Moi, je dis souvent, le problème, c'est comment tu peux. Je crois que c'est toi-même, Agadis, qui m'a dit. Oui, je crois. Comment tu peux te dévoiler? Voilà. Tu es nu devant quelqu'un, tu acceptes d'être nu devant quelqu'un, tu n'as pas honte, mais tu n'arrives pas à te dévoiler émotionnellement. L'enjeu n'est pas le même, Agadis. Pour moi, c'est pas. Je Mais je te t'aime. promets. Je te promets, c'est. Je t'aime. Oui, oui, oui. Non, l'enjeu n'est pas le même. Je sais, mais il faut qu'on apprenne à ça parce que facilement, tu es dans une relation. C'est pas, voilà, tu es dans une relation, voilà, stable avec quelqu'un. Il y a des petites choses, tu vois. Il faut apprendre à faire, tu vois, à dire. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des gens, qui malheureusement, qui ont grandi comme ça, où on leur disait pas certaines choses, et ils se retrouvent dans une relation, ils savent même pas comment se comporter dans la relation. En fait, il y a des gens qui vivent la relation à travers le regard, à travers les gestes de l'autre. En fait, c'est un peu comme si cette personne te posait. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Get Out. Ah non, je l'ai pas vu. J'ai pas encore vu. C'est un film, il y a le gars, c'est des blancs. Ouais, il arrive dans la famille de sa femme, c'est ça, non? Qui enlèvent des noirs en fait, ils sont hypnotisés et après, il y a une opération qui se fait, on inculque l'esprit de l'autre. En fait, il y a des gens, par exemple, qui ont ils vieillissent, par exemple, il sait qu'il va bientôt mourir, c'est les vieux. Donc, on le transfère en fait dans un corps de noir, athlète, fort et tout machin. Parce que voilà, ils vivent à travers. C'est un film assez particulier qu'il faudrait regarder. En fait, c'est ça. C'est un peu il y a des gens qui vivent à travers les autres, en fait. Ouais. Ils sont pas acteurs. Ils sont pas acteurs. En fait, tu ne vis plus. Là, tu es déjà dans une relation toxique. Tu es dans une relation où c'est ton corps, mais il est dirigé par quelqu'un d'autre. En fait, tu es spectateur. Manipulation, quoi. De ta vie. Non, mais sincèrement, il y a des gens qui sont spectateurs de leur vie.
Ouais, bah, je pense moi que sur la question des sentiments, c'est un peu comme le fait de demander pardon, d'avoir et pas Ouais, je c'est vrai. m'excuse, mais de demander pardon, c'est pas la même chose quand Ouais, on a fait quelque chose c'est de vrai. mal. Et je pense que c'est pas tout à fait pas le même sujet, mais la le Plaît, sujet je en t'aime, fait. c'est différent. L'enjeu. Oui, oui. Tu sais, franchement, il y a des gens, ils boivent, ils font l'amour et puis voilà quoi. Ils ont bu, ils se sont venus, mais ils ont bu, ils étaient sous. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, Oui, voilà, c'est tout ça. il y a le rapport qu'on a avec son corps, le rapport qu'on a à la nudité, le rapport qu'on a à la sexualité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc moi, je conçois tout à fait. Je Il y a conçois des gens, très ouais, bien c'est vrai qu'il y a que, des gens ben moi, ben, c'est comme il y a des gens qui s'aiment pas, mais pour du sexe, ils vont très bien faire du sexe sans pour autant s'aimer. Ça va pas les gêner du tout. parenthèse, je connais les gens, lui, eux, la nudité, Adam et Ève aiment menti, hein. La nudité, c'est rien. Voilà, C'est banal. c'est pour ça que je pense que c'est un peu différent, mais C'est la météo, quoi. la météo, Agrégé, c'est là où tu commences à te réveiller, toi. excellent. Il a La dit c'est météo, la c'est tout. météo. Comment que ça va être à minuit maintenant, hein? Non, mais franchement, non, non, sincèrement, une parenthèse. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Parce Voilà, nous, que c'est comme ça. il y a un On truc, va il y a un faire des truc qui, moments à minuit maintenant. il y a un truc qui me chagrine. Il y a un truc qui me chagrine. Tu vois, Et il y a ça te des gens chagrine en plus. Vas-y, vas-y. ça me chagrine, tu vois. Une femme, on va te dire, une femme qui couche un peu à gauche, à droite, elle sera traitée de tous les noms. Mais frère, ton corps, là, tu vas partout là, tu l'as bas chez Isabelle, tu vas chez Geneviève. C'est pareil en fait. Geneviève. Oh, C'est pareil, tu vois. ce sont des hommes ce sont pas des hommes de valeur. Et ce sont les mêmes gens qui veulent se donner de la valeur. Donc, que quand c'est comme ça, ils oublient qu'ils se dévalorisent, en fait. Il y a beaucoup de gens qui oublient ce détail-là, hein. C'est pas C'est pas parce un que, concours, en fait. C'est pas qui aura le plus c'est pas parce que tu euh, es un homme que tu dois coucher avec toutes les filles qui veulent coucher avec toi. À un moment donné, il faut aussi avoir le choix. Comme les femmes, certaines femmes ont le choix. Cette catégorie d'hommes, ce genre de mec, je ne pourrais pas coucher et tout machin. Toi aussi, en tant qu'homme, tu te dis que cette catégorie de femmes, jamais. En gros, ne sois pas bon marché. c'est encore un autre problème, ça. Parenthèse Encore un- fermée. Là, tu viens d'avoir un sujet là, monté là, tu Oui, Parenthèse vois. oui, fermée. La là, prochaine fois, programme-nous ça à 1 heure du sujet. matin. Non, on va faire des momentés spéciaux, hein. À 23 h minuit, on va commencer d'autres sujets encore. La nocturne, c'est Kagadi. Construisons les personnes de demain, nos enfants, qu'ils aient Oui, une certaine estime, une certaine oui, connaissance, valeur de ce qu'ils sont, quoi. Demain, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir leur dire de autre chose. Il Ouais. sait déjà qu'est-ce que tu vas lui apporter, qu'est-ce que tu vas lui enlever qu'il ne sait pas. Tu ne, tu ne peux pas venir m'enlever ce que je possède et ce que je sais être, ce dont je connais la valeur, tu vois. C'est ça le mhm. problème. Il y a des gens, parfois, tu ne sais même pas ce que tu as. Quand on l'a enlevé, tu ne t'es même pas rendu quand tu as volé quelque chose. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui parlait de la lumière, qui disait que Mhm. bien souvent les personnes. Attendez, je vais retrouver ce commentaire Oui, parce j'ai que vu le commentaire, il est top, effectivement. Il t'enlève ta lumière. exactement. Et Tchekine a répondu oui, des fois ils te volent ta lumière. Le narcissique, le toxique ne sait pas toujours qu'il est en train d'intoxiquer quelqu'un. Il y a des Parfois, gens qui le sont euh, inconsciemment Mhm. et il y en a qui le sont consciemment. Consciemment. Je pense que ça parfois, serait plutôt valable. Une personne qui l'est consciemment peut l'être pour t'éteindre. Alors oui, on peut aller dans le sens de, elle peut t'enlever ta lumière. Elle peut vouloir t'enlever ta lumière. Mais Mhm. celui qui ne le sait pas qu'il est toxique, alors volontairement ne le fait pas volontairement en fait. Ne sait même il pas. est l'élève quand même. Voilà, donc ce n'est pas un acte volontaire. Et n'oublions pas, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a parlé des personnes qui intoxiquent, enfin, oui, qui intoxiquent la vie des autres, mais il ne faut pas oublier que des fois, on peut l'être aussi. Mhm. Il est bon de s'analyser. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas d'autocritique, en fait. Mhm.
il est bon de s'étudier aussi. Et je Ouais. pense que c'est pas que le 31 décembre qu'on doit faire un examen de conscience par rapport à toute l'année. Non, il faut pouvoir C'est tu vois, constant. voilà, Mm. c'est un petit contrôle technique, là. Juste sur ce que tu... Ah, pardon, Agadis, vas-y, vas-y. Non, vas-y, honneur aux Ok. femmes. Oh, tu es gentil. Il est galant. Rapidement sur la Bien, question. à la fin, là, il va nous. Tu vas nous casser. Non, mais c'est par rapport à la question de la lumière. Moi, je pense que avant, je pensais qu'il y a des gens qui venaient te voler ta lumière et l'éteindre. Moi, j'ai une idée plus imagée. Je pense qu'il y a des gens. Ta lumière, elle est là, elle est en toi. Tu l'as en toi. Si c'est intrinsèque, si c'est ton charisme ou ce que tu as en toi, voilà. Par contre, c'est juste que ces personnes toxiques, pendant un temps, elles vont pousser ta lumière un peu sous la table. Ils vont la couvrir avec un voile, avec leur toxicité. Et Exactement. toi, tu peux, soit t'as la force de caractère et la grâce du discernement, et tu vas pouvoir faire en sorte que ce voile parte en te débarrassant de ces personnes-là. Soit tu n'as pas cette sagesse ce, ce discernement-là, et tu vas laisser ta lumière rester couverte. Tu sais, c'est un peu comme si on Mhm. avait poussé ta lampe sous la table. Si tu mets une lampe sur une table dans une pièce toute noire, elle va illuminer la pièce. Mais si tu prends la lumière, tu la mets sous la table, elle éclairera beaucoup moins, tu vois. Et c'est où est-ce que tu laisses, à quel point tu laisses les gens venir toucher à ta lumière, quoi. Mais je pense que ça reste intrinsèquement en soi. Et peut-être que ce qui te détruit finalement dans tout ça, c'est justement le fait de ne pas pouvoir laisser s'exprimer ta lumière, de ne pas pouvoir shiner comme tu pourrais, de ne pas impacter les gens autour de toi comme tu pourrais et comme tu devrais. Et finalement, c'est peut-être ça qui te tue à petit feu, tu vois. Et il y a cette capacité de est-ce que j'ai la force de caractère pour avoir le déclic et me dire, ah mais non, je suis pas censée en être là, je veux être là. Et tu prends ta lampe, tu la remets sur la table pour éclairer la pièce, tu vires tous ces gens-là. Et je pense pas que les gens éteignent la lumière. C'est même leur donner beaucoup trop de pouvoir que de dire ça. Tu vois, les gens n'ont dans nos vies que le pouvoir qu'on leur accorde. Les gens ont sur nous le pouvoir qu'on leur accorde. Il y a un exemple que j'avais vécu. Une fois, il y a un client qui me disait qu'il était potentiellement intéressé par le fait de bosser avec moi, et j'étais super intimidée. Je me disais, lui, il est patron d'une boîte comme ci, comme ça. Je vois pas. Et il y a un autre chef d'entreprise qui m'a dit, mais tu sais, Dominique, à la fin de la journée, s'il vient là dans nos réunions, c'est parce que lui aussi, il a besoin de business. Il est comme nous, en fait. Il peut brasser mais oui, il peut brasser ses millions, mais en attendant, lui aussi, il est là. Il cherche le business. Donc, bas la terre. Tu es compétente, tu vas y arriver. Mais ça m'a remis les idées en place. C'est qu'à un moment donné, même moi-même, j'ai voulu couvrir ma lumière. Je me suis dit non. Et il me dit, mais s'il vient vers toi, c'est parce qu'il voit ce que tu peux lui apporter. C'est parce qu'il voit ce qu'il y a en toi. Donc, quelque part, il m'a remis les idées en place. Il m'a dit, crois en toi. Et là, tu vois, celui-là, il a une très bonne influence. C'est pas quelqu'un de toxique pour moi, au contraire. Et il a été quelqu'un qui m'a remis les idées en place, m'a aidé à remettre ma lumière là où elle devait être. Mais c'est aussi parce que j'ai accepté d'écouter. Je l'ai pas pris comme une menace. Je ne me suis pas sentie offensée pour rien. J'ai pris le temps d'écouter, d'analyser, de me dire, mais oui, il a raison ce garçon, tu vois. Donc quand j'ai rencontré le client, j'ai décidé de faire comme si c'était monsieur tout le monde. T'es chef d'entreprise, il y a quoi? Moi aussi, je suis chef d'entreprise. Il y a que moi dans l'entreprise, mais ça le fait. Tu viens me voir parce que tu vois. Mais ça, c'est Oui, quelque chose que tu développes aussi parce que, bah, t'as des gens dans ton entourage qui te disent tu peux y arriver. Toi-même, avec le temps, tu te le répètes parce que le syndrome de l'imposteur, on l'a pour tout et tout le temps. Donc, ça veut pas dire que t'as pas des moments de doute. T'as des moments de doute. Mais tu arrives à parler à ton âme, tu arrives à te parler, à te dire, non, mais je vais y arriver. Parce que il y a aussi d'autres personnes qui te l'ont souvent dit. Et ça t'aide plus facilement à te le dire même à toi-même finalement. Mais si tu as quelqu'un qui tous les matins te dit t'es nul, tu vas jamais y arriver, tu finis par intégrer le truc, tu c'est vois. ça. Donc, Ça prend racine, en fait, hein. comment? Ça prend racine, ça prend forme, en fait. Oui, absolument. Absolument. C'est ce qu'il disait Agadis tout à l'heure. Il faut vraiment booster nos jeunes. Moi, c'est pas que les jeunes. Il faut booster les gens autour de soi. Et toi, tu parlais tout à l'heure, Gladys, du fait que soi-même, on peut être toxique pour les gens. Oui, quel impact j'ai sur les gens? Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est super important et c'est fou comme on peut être surpris par l'impact qu'on peut avoir sur les gens ou l'image qu'on peut laisser aux gens.
pour une seule parole déplacée. Parfois, là, c'est pas la bonne image, mais à ce moment-là, on a eu une réaction qui a fait que les gens nous ont collé une étiquette. Donc, ça prouve bien qu'il faut faire attention à sa langue et à comment on interagit en société. Il faut être constamment attentif. Et c'est curieux parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un, j'écoutais, qui disait que comme on parle beaucoup d'expression de liberté, les gens font un peu n'importe quoi avec ça. Ils croient que comme ils sont libres, ils peuvent tout dire tout et n'importe quoi. Non, on n'est pas seul, on n'est pas dans le goulag. Donc, tu es entouré des gens, on ne dit pas de rogner sur qui tu es, mais il faut avoir conscience que je suis en société, je suis dans un environnement de personnes qui peuvent aussi se méprendre sur qui je suis, et leur méprise peut peut-être m'impacter. Peut-être que je peux manquer une relation, peut-être que je peux manquer une opportunité parce que j'ai pas été sage au tenté et que j'ai dit la parole de trop. Donc, il y a aussi ça. Donc, tu peux être toxique à un moment T, pour faire le jeu de mots. Tu peux être toxique à un moment T, sans être pour autant quelqu'un de toxique en réalité dans la vie. Tu as juste été toxique au moment T parce que ta parole est allée heurter quelqu'un. Et voilà. Mais tout ça, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que je parlais de la connaissance de soi. Il faut vraiment avoir la culture de s'arrêter et de faire des moments T pour soi-même. Merci beaucoup pour cette belle conclusion afro-féminine. Elle était riche. Moi, je vais piocher des choses dedans. Agadis, oui, on t'écoute. Non, fini. Non, mais moi, je finirai après. J'ai pris Non, des mais notes. je voulais réagir par rapport à ce qu'on a dit à propos de la lumière. C'est vrai ce qu'on dit. Moi, je pense comme elle, hein, que on t'enlève pas ta lumière, en fait. Il y a des gens juste qui te font de l'ombre, tu vois. À un moment donné, il y a des gens qui se mettent devant toi ou bien qui te couvrent et ta lumière ne jaillit plus. C'est ça, en fait. Il y a des situations et des gens comme ça ils t'éteignent pas au fond, c'est juste qu'ils te font de l'ombre. Ils sont devant toi, on te voit plus. C'est eux qu'on voit, en fait. Voilà, tu vis à travers eux, c'est eux qui voient pour toi. Tu es derrière, tu ne vois pas, c'est lui qui te dirige. En fait, c'est lui qui dirige la vie. Vous êtes en train d'aller marcher à la queue. C'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui sait qui te dit, on va virer à gauche, on va virer à droite. C'est ça, en fait. Après, je dis que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident à un moment donné de, de, de s'arrêter, de faire un bilan, de réfléchir, de savoir que là, ça va pas et tout. C'est vraiment pas évident. C'est un exercice, malheureusement, qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin, après, ça dépend il y a des gens, par exemple, malheureusement, il y a des gens qui se sont arrêtés que lorsqu'ils ont vécu un drame. C'est ce que j'allais dire parce qu'il y a le commentaire de. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir que lorsqu'ils ont, après avoir vécu quelque chose, une situation, une rupture, une perte, tu as perdu un but, tu as perdu de l'argent dans une affaire, tu te rends compte que cette affaire, on me fait qu'un tel, on me disait que de ne pas investir avec ce monsieur-là, ne pas investir dans cette affaire. On m'a dit de ne pas me marier avec elle, de ne pas, voilà. Mais malheureusement, c'est ça. Mais après, comme disait Dominique tout à l'heure, moi je dis, au prix auquel tu te vends, c'est à ce prix qu'on t'achètera, quoi, tu vois. En tout cas, ça, c'est la phrase, hein, la phrase des. On t'achètera au prix auquel tu te vends. Connais ta valeur, connais ta valeur. Et encore là, c'est un exercice, connais ta valeur. On devrait quand même faire cet exercice-là à un moment donné. Il est hyper important de savoir où on est, ce qu'on est. Et ce qu'on vaut. Il y a des gens qui ne pourront pas venir te dire des choses. Des gens des gens ne pourront pas venir te dire. Moi, par exemple, c'est comme je le disais au début du live, il y a des choses, tu peux pas venir me dire, ça va pas me toucher. Je suis fatigué. C'est comme ça, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je suis passé par des choses, je suis arrivé à un niveau où je me dis, il y a des choses qui ne me touchent plus. C'est parce que j'ai pris le temps de faire un travail sur moi. Il y a des choses que j'ai apprises parce que la vie est passée par là. J'ai souvent raconté ici ce que j'ai vécu, ce par quoi je suis passé. Il y a des choses aussi que, voilà, c'est à un moment donné, tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu décides, tu grandis en maturité, tu te dis, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller parce que tu sais d'où tu viens. Il y a des choses que tu ne veux plus refaire.
Parce qu'il y a des erreurs, tu ne peux pas, à un moment donné, tu n'es pas, Dominique disait tout à l'heure, on est des êtres humains. Tu ne peux pas te comporter comme comme un chien, comme un animal. Le chien, là, il y a sûrement des chiens quelque part qui sont en train de dormir. Ils n'ont pas fait un plan pour demain. Ils savent, ils ne disent pas que, écoute, Milou, ou bien, demain, tu sais qu'on va aller, on doit aller manger. Non, ils n'ont pas de programme, tu vois. Ils font pas de programme, ils vivent à l'instinct. Les animaux, c'est comme ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas vivre en tant qu'être humain, vivre sans plan, en fait, sans programme. Tu ne peux pas vivre sans feuille de route. Il faut savoir t'arrêter, il faut avoir une feuille de route. Agadis, toi, tu regardes mon écriture là, ici. Non? Elle écrit feuille de route. Tu dis? Feuille de route. Ici. J'ai venu me dire. Il faut avoir une feuille de route. Excellent. Il faut avoir une boussole. C'est quoi ta boussole? Dans quelle direction tu vas aller? J'ai plus rien à dire maintenant. Faut d'abord, non, mais sincèrement, il faut avoir une direction. Dans le sens, faut savoir où tu veux aller. Les objectifs. À partir du moment, à ce moment-là, tu trouveras, tu chercheras. Tu ne peux pas d'abord trouver les moyens pour aller. Tu ne sais pas où tu vas. Tu sais où tu vas. Tu sais, j'ai envie de me rendre à Bordeaux. Et à ce moment-là, tu te dis, comment je me rends à Bordeaux? Est-ce que c'est par bus, par train, voilà. Tu détermines d'abord une direction et après tu trouves les moyens d'atteindre ta destination. À ce moment-là, tu as une boussole. La boussole, c'est quoi? À un moment, tu donnes la direction. C'est quoi? Ça peut être un mode de vie. Ça peut être un mode de vie, un mentor. Ça peut être certaines choses. Il y a des gens que tu peux pas prendre. Il y a des gens que tu ne peux pas garder avec toi parce que ils vont être un boulet pour toi. Tu ne peux pas nager avec un boulet, c'est pas possible, tu vas te noyer. Il y a des gens que tu devras abandonner, sinon tu ne peux pas sauver tout le monde. En cherchant à sauver quelqu'un, il y a des maîtres nageurs qui sont noyés comme ça, en cherchant à sauver quelqu'un de la noyade, ils se sont noyés. En fait. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. J'ai une amie qui dit, je ne suis pas Jésus. Non, tu ne peux pas aider tout le monde. Mais c'est pas ton rôle. Pas ton rôle. Il faut déjà te sauver toi-même d'abord. D'abord, à un moment donné, il faut penser. Tu ne donneras que ce que tu as reçu. Tu ne peux pas donner. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as donné aux autres, en fait? On disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as donné? À un moment donné, est-ce que toi-même, quelque part, tu n'es pas une ombre pour quelqu'un? Tu n'es pas un problème pour quelqu'un? Tu n'es pas un boulet pour quelqu'un? Tu n'es pas toxique pour quelqu'un? Parce que même le fait d'encourager quelqu'un dans la bêtise aussi, tu peux être toxique. Tu sais que ce que est-ce qu'on n'a pas déjà encouragé les gens dans la connerie, dans les bêtises? Parce que généralement, ça nous touche c'est quand ça nous touche qu'on réfléchit. Ah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Pourquoi il m'a fait ceci? Pour les autres, c'est mauvais. Mais quand c'est pour nous, on n'est jamais mauvais. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu as dit qui a peut-être blessé quelqu'un? Il y a peut-être 5 ans, 6 ans, tu avais dit quelque chose. Tu avais fait quelque chose qui a détruit quelqu'un toute la vie. Tu en sais quelque chose? Il y a un exercice qui est pas mal pour ça, Gadis. C'est de se demander ce que les gens disent de toi. C'est en marketing, ou tout ça, dans mon métier, on appelle ça le branding. C'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là, en gros. C'est ça. Et c'est toujours intéressant de savoir ce que les gens pensent réellement de toi. Est-ce que tu es quelqu'un qu'on va appeler quand on a des soucis, on se dit, bah, je vais appeler Agadis, généralement, il est de bons conseils. Est-ce que tu es quelqu'un dont on dit, ah, je vais l'appeler, j'ai envie de sortir un coup? Voilà. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein. Mais il y a aussi, tu sais, il y a des personnes repèrent comme ça, plus ou moins on leur colle une étiquette. Et c'est intéressant de voir laquelle on leur colle. Est-ce qu'on sait qu'on va les... C'est hyper important. Comment est-ce que ça se fait que toi, on a besoin de toi, que lorsqu'il faut aller faire la fête, qu'il faut aller faire ceci, il faut aller faire... C'est des repères. Toi, l'image que tu donnes, parce que je connais quelqu'un qui
qui a été frustré parce que, tu vois, nous, on avait une association avec des gens, on avait une certaine association. On avait, on avait des débats, c'était vraiment pour un échange. Et le gars, on l'avait pas associé au truc. Il était vexé pour qu'on l'avait, du fait qu'on n'est pas associé. Mais à la fin, je me dis, mais le problème, c'est que tu nous as toujours démontré que ces choses ne t'intéressaient pas parce que toi, c'était plus dans certaines choses, tu vois. Tu répondais plus présent dans certaines choses. Après, à un moment donné, les gens ne. Même le jour que tu voudrais vraiment t'intéresser, on va pas penser à toi. On ne pensera pas à toi si on se dit, ben tiens, on ne pensera pas à Gadis, par exemple, pour telle chose, parce qu'il n'est pas là. Moi, on me fait ça. Il y a des choses. Moi, par exemple, moi, dans certaines choses, on ne m'appelle pas. Parce qu'ils savent que. Ça va passer. Parfois, j'avais bien envie. Tu vois, j'avais bien envie. Non, il y a des choses, parfois, Oui, tu avais c'est bien vrai. envie, parce que voilà. Mais tu apprends, oh, ben, oh, vous êtes pas, vous m'avez pas dit. Ah, Oh mais toi, non, on te non, connaît, non, non, tu allais non, dire non. Je dis non, vous n'avez pas essayé. Voilà, c'est ça. non. Vous bien y aller, tu vois. C'est pas un exercice à faire. Hein. Il faut réfléchir. Pourquoi toi, on t'appelle toujours ça? Pourquoi toi, en tant que femme, chaque fois qu'on te voit, on pense tout de suite, on pense tout de suite sexe. On ne peut pas penser autre chose que. Non, mais il y a des femmes comme ça. Hein. Chaque fois que tu étais en contact avec des hommes, des gens, ils ont toujours eu connotation sexe. On ne pense pas à autre chose que tout. Il faut réfléchir, il faut te poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans mon attitude? Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans mon, voilà, dans mon comportement, dans mon habillement et tout? Les gens ne font C'est un pas. autre, Tu as soulevé, là, tu un as soulevé autre un truc sujet. hyper important. Tu as bien fait. C'est hyper important. Gladys, c'est un truc à faire, sincèrement. À un moment donné, il faut se poser des questions. Non, je te Moi, jure. ce que j'ai noté en tout cas le côté branding parce que ça m'inspire quelque chose. Non, non, mais Et je oui. veux qu'on puisse clôturer en beauté aussi. Il y a un commentaire qui m'interpelle là, et c'est certainement le dernier de notre live, hein, de, de Pretty Little, de Pretty the Doll, qui est plus un témoignage hein, finalement, qui dit bonsoir, très intense le moment T, et merci beaucoup. Elle a travaillé pendant 20 ans avec une collègue toxique et Ouf, manipulatrice. 20 ans ou 2 Elle ans? suit, 20 ans. 20 ans Ah ouais, ouais. avec une collègue toxique et manipulatrice. Elle a su tout de suite qu'elle était toxique. Et alors la suite, et je ne me suis pas fait, je n'ai pas la suite. Alors, on a Billy Jomépathie qui dit, ça fait long, 20 ans. À quel moment tu t'es dit stop, faut que ça cesse? Ouais. Moi, je vais répondre un petit peu parce que je connais très bien la personne. Mm. Quand je dis très très bien, c'est que je connais et la personne et la toxique. Tu l'appelais la toxique. Tu Ouais, sais, ouh, au moins, tu vois, à Gadis, la personne, on sait à quoi on pense. Tu sais, quand on pense à elle, on dit la toxique. Oh God, la c'est pas toxique, bon ça. vraiment, là, du coup, L'image que je peux, je l'image que tu peux, projettes, l'image que tu projettes, c'est ça le truc. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. je peux alimenter. Vous savez, la personne qui donne son témoignage fait partie des nombreuses personnes qui, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ne connaissaient déjà pas ce mot toxique. Par contre, il y avait des personnes qui étaient, qui l'alertaient, qui lui disaient, il faut faire attention. Alors, bien souvent, dans l'attitude de certaines personnes, on veut faire du bien parce qu'on se rend compte que cette personne est isolée. Donc, on se dit, Ouais. non, moi, je vais être bien avec elle, je vais l'aider, je vais la soutenir. Tu deviens comme Mère Teresa, quoi, pour la personne. Mais cette même personne se retrouve seule parfois parce qu'elle est toxique et que les gens l'ont vue. Ouais. Les gens à l'œil bien affûté. Et cette personne-là ne s'en est rendu compte que 20 ans après avoir quitté même son service, à cause d'un événement. Mais c'était l'événement de trop. Et Ouais. vous voyez, dans cette relation toxique, bah, pendant 20 ans, cette personne ne s'en rendait pas compte parce qu'elle connaissait
peut-être pas le sens du mot. Peut-être pas, elle voyait pas peut-être le degré de toxicité là. Elle Mm. pensait peut-être que c'était normal. Ce qui est normal pour elle ne l'est pas pour les autres Ouais. qui ont vu que c'était toxique. C'est pour ça que je disais même que une personne peut être toxique pour moi, mais peut ne pas l'être pour Exactement. Dominique. Exactement. Et ceux qui disent que, ah, mais elle est toxique, elle est comme si elle fait attention, elle est dangereuse, la personne qui parle là ne voyait pas ça en fait. Donc pour elle, à ce moment-là, cette personne n'était pas toxique. Mm. Mais elle a commencé à le devenir peut-être la 19e année, de manière très avérée, on va dire. Mm. Voilà pour répondre, Billy Diomépathie, parce que je connais le témoignage de cette personne. Et voilà pourquoi cette personne a attendu. Elle a complété. Oui, on sait, le petit se donne. Elle a répondu. Elle dit elle essayait d'écrire, mais elle a fait une mauvaise manipulation. Je connais l'histoire. Bonne soirée à tous et à toutes. Voilà, comment dirais-je? C'est ma mère qui a donné son témoignage. J'avais compris. Au début, je croyais que Voilà. Voilà, ça a duré pendant 20 ans. Waouh. Et vous voyez, il y a 20 ans, ces mots-là, narcissiques, vous voyez même le stress, le mot C'est stress, vrai. Ça n'existait vous pas. ne connaissez pas ça. Vous ne pouvez pas dire aux parents que moi je suis stressée. Et moi, une fois, la maman m'a dit, mais toi, tu vas me dire tu es stressée, toi, tu connais quoi du stress? Il y a Bah ouais, 20 ans, vous ne connaissez pas stress. c'est comme il y a quelques 15 années ans. en Afrique, le stress, c'est un mot qu'ils connaissent pas en fait. Dans certaines zones, Voilà. ils connaissent Voilà pas. comment, Burnout, pour moi, il était important de faire ce live-là, Mm. pour que même s'il y a d'autres émissions, même si dans les journaux on en parle, on n'en parlera pas tous de la même manière, on ne vit pas tous les choses de la même manière, on ne Ouais. les construit pas tous de la même manière. Il est important de pouvoir se rendre compte de ce qui peut être les indicateurs de ce type de relation-là, que ce soit dans les relations sentimentales, professionnelles, familiales, même entrepreneuriales aussi, parce que ça existe. Il y a énormément de toxiques, surtout avec les vagues de mode que l'on voit en ce moment. Il y a énormément, je ne citerai pas les intitulés de poste, mais des éléments toxiques. Il faut vraiment faire attention parce que, comme il a été dit dans le commentaire, il y a des personnes qui vont vous donner des conseils, mais en leur faveur. bien sûr. En leur faveur. Et puis au final, après, ça se monnaie. Et puis machin. Il y a tout plein de trucs. Donc, voilà comment, pour éviter justement que ça puisse prendre 20 ans, c'est d'être alerte, en fait. C'est de pouvoir connaître le champ lexical de la toxicité, là, finalement. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas prévenir ni guérir, en fait. Et justement, à travers ce live, avec Afroféminine, Agadis, toutes les personnes qui ont commenté, on a pu justement décrire ce qui pouvait être pour beaucoup d'entre nous, et même moi, des sonnettes d'alarme pour pouvoir se protéger face à ce genre de situation-là. Parce que il ne suffit que d'une seule fois, comme le disait Agadis Afroféminine, ça n'a pas besoin d'être quelque chose à répétition. Vous voyez là dans ce témoignage de Pretty the Doll, ça a duré 20 ans. C'est au bout de la 20e année qu'elle a pris conscience que cette situation, en vérité, c'était une relation toxique. Et ça, c'est milieu professionnel. Professionnel, 20 ans, imaginez. C'est fou, hein? Voilà pour ma part, pour la conclusion. Je ne sais pas si vous voulez apporter un mot en plus, 2-3 minutes. Agadis, tu as levé le doigt. Non, juste un petit conseil, non, juste un petit truc, c'est planifions nous-mêmes les moments de bonheur, les moments de joie, les moments sains, parce que les moments de malheur ne s'imposeront à nous, quoi, sans qu'on les choisisse, tu vois. Donc, il faut chercher à passer du temps avec les enfants pour leur inculquer certaines valeurs qui vont leur servir demain. Il faudrait qu'ils aient confiance en eux, tu vois, afin que demain ne se retrouve pas victime
bien dans les proies de ces trucs, qu'ils aient des armes pour se défendre, des éléments pour se défendre, en fait. C'est ça, on doit accorder, à toutes ces personnes, même selon des enfants, à toutes les personnes qui nous entourent, on doit, on doit leur donner les armes, les moyens de pouvoir non seulement reconnaître certaines situations et se défendre. Euh, soyons attentifs à ce que nous disons, ce que nous faisons. Voilà. Tu peux être le fossoyeur de quelqu'un, tu peux être le croque-mort de quelqu'un, tu peux être la faucheuse de quelqu'un par une attitude, une parole, un acte. Tu peux être le toxique, tu peux être le mec, la relation toxique pour quelqu'un, tu vois. Agadis, Agadis. J'ai envie de pleurer là, hein. Pourquoi? Ta manière de parler. Pourquoi? Il a dit, tu peux être le fossoyeur de quelqu'un. Ah oui, il y a des fossoyeurs, Le il y a des gens. croque-mort. Il y a des gens, il y a des gens, tu le vois là, il est en cravate et tout machin, mais c'est lui qui va fermer ton cercueil. Pardon. Hein. Non, c'est vrai que c'est-à-dire que par l'ouverture que vous laissez à certaines personnes, elles peuvent tout vous prendre. Ça sera au-delà du matériel. Moi, je préférais le dire comme ça. Donc, il faut faire attention à qui avec qui on mange à table, on va dire. Le lion qui montre les dents, c'est pour faire couler ton sang. C'est pas pour Ah, te... en tout cas, les proverbes. Mais, hé, toi, tu es sanguinaire ce soir-là. Le sang, les faux choses, mais tout ça. Non, mais je dis juste, le lion qui montre ses dents, c'est pour faire couler ton sang. On t'a Pas dit, pour te- Billy Joe Mepati a dit Agadis est une dynamique du persécuteur, sauveur et victime. Oui, parce il a Billy Joe posé une Mepati. question. Il a posé une question, il demandait si on avait pas entendu parler du triangle le triangle Karpman, en fait. C'est une théorie, donc je regarderai plus tard. Je vais, Regardez. je regarderai plus tard et voilà. Moi, j'aime bien ce genre de théorie là. J'aime bien. Non, moi, j'aime bien ça. Et moi, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai plein de livres, je croule sous les livres. Voilà, En tout cas, quand tu sais, il y a des choses quand tu les as dedans, on peut te voler une chemise, on peut te voler une voiture peut faire un accident, mais il y a des choses dans ta tête qui ne pourront pas qu'on peut pas te prendre, en fait. Et ces choses que tu remplis, ton esprit, tu le nourris avec ce que tu lis, ce que tu vis comme expérience et des choses que tu fais. Voilà. Il faut nourrir son esprit. Il faut en tout nourrir cas. son esprit, nourrir son âme, il faut te blinder. Moi, ce soir, j'ai nourri mes pensées, j'ai nourri beaucoup de choses. J'ai nourri l'espoir, en tout cas, de moments meilleurs pour chacun d'entre nous, d'entre vous, qui sont comme ça avec des personnes aussi toxiques dans leur entourage, qui le vivent encore. En tout cas, moi, je vous souhaite de pouvoir euh, développer Il y a, cet éveil-là, de ce il y a côté-là. même, il y a même des pasteurs toxiques. Parenthèse. J'ai Oui, fini. J'ai ça fini. c'est tout. Donc, je vous souhaite en tout cas de pouvoir, pouvoir développer ce sens de l'éveil en ce qui concerne la détection des potentielles personnes toxiques autour de vous, de manière à ce que ça ne vous ronge pas parce que ça prend forme petit à petit. Et après, parfois, on est irrécupérable. Donc, voilà, je remercie encore Afro-Féminine pour Merci à son toi. intervention, à Gadis aussi pour ton Merci à intervention. toi. Merci. Billy Jomepati, Ange Angelou. Attendez, la liste est longue. Hein. Fais ton Qui c'est? atalaco. Vas-y, vas-y. Tchekini, tout ça, SIC vous étiez officiel. nombreux à alimenter. Oui, Il y a SIC oui. officiel aussi. Sik était là, Sik. Je connais son emploi du temps en plus, donc vraiment, j'apprécie vos interventions, votre présence. C'était vraiment riche, nourrissant, parce que moi j'ai appris beaucoup, j'ai des références là. Et puis voilà quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi. Ouais. Ce moment T a pu vous servir, partagez-le afin qu'il serve encore à d'autres personnes, parce qu'il y a des choses à en tirer.
Et puis, oui, Agadis, tu vas ajouter? En 2023, soyons vigilants. Moins de distractions, moins de distractions, moins de distractions, moins de distractions. Oui. Et surtout On est avoir trop distrait. une feuille de route. Oui, on est J'allais trop dire, distrait, on est trop distrait. il a copié sur moi, avoir une feuille de route. Parce que quand on a cette feuille de route-là, eh ben, ça nous permet d'être beaucoup plus regardant par rapport à ce qui nous approche et regarder nos angles morts. Parce qu'il y a des gens qui guettent pouvoir vraiment, bah, Mais ça me fait penser à un truc, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais pas si vous avez regardé hier. Vous avez regardé hier sur BFM. Il y a une dame pour la grève, là. Il y a une dame, elle était en train d'être. Il y avait une journaliste de BFM qui lui posait des questions. Elle a raté son train. Oui, j'ai C'est vu. passé sur BFM. Tu as J'ai vu? vu. Elle était Manque de sagesse. Il était 32. On lui dit à quelle heure est votre train? Elle dit 33. Et puis elle continue à parler, et la journaliste aussi. Et puis après, elle voit le train passer. Le train. moi, j'ai vu ça rapidement. Elle dit, ben, j'ai perdu le train. Et là, je lui dis, ouais, excusez, distraction. À cause de la distraction, tu peux rater le train qui t'emmène. Là, c'est même plus la distraction. Là, c'était une mauvaise priorisation des choses. Qu'est-ce qu'elle avait à faire cette interview? Il était 32, son train était à 33. Je suis désolée, vraiment. Là, laisse tomber, Agadis. C'est même pas la distraction. Elle a eu un problème de choix. Elle a mal priorisé son truc. Elle s'est dit, je vais passer à la télé. Elle a raté le boulot. Féminine dit, c'est mon mot, mon mot de l'année, c'est priorisation. Voilà. Donc c'est un mot vraiment qu'il faut cultiver matin, midi, soir. Priorisation. Absolument d'accord. Que pensent les autres? Que pensent les gens de toi quand tu n'es pas là? C'est très important. C'est quoi ton branding? Mais j'en connais qui vont vous dire quoi? Ils vont dire, franchement, je m'en moque en fait. Oui, bah c'est l'inconscience. Il mente. On va rester là jusqu'à minuit si on continue. Il monte. Il y a personne sur cette terre qui ne s'intéresse pas à ce que pensent les autres. C'est faux, c'est faux. Quand quelqu'un dit je m'en fous, moi je suis resté 9 mois dans le ventre de ma mère, machin, réel. C'est faux, c'est faux. J'étais seul dans le ventre de ma mère. C'est faux, c'est du mensonge. C'est juste ça, c'est pour amuser la galerie, ça. C'est des clowns, ça. On est que deux, nous. Quelle galerie va amuser? Non, mais pourquoi tu commences à voir ce genre de truc? Moi, si tu me parles pas, néné, je suis resté 9 fois. Non, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qui ne s'intéresse pas à ce que pensent, au moins une ou deux personnes, ce que pensent les autres. Il y a toujours, c'est important. Ça, c'est d'autres choses. Pardon, on va aller dormir. Donc, en tout cas, je vous fais plein de bisous dans les commentaires. Regarde, on t'a dit calme-toi, Yaya. Passez une très bonne soirée. Moi, je vous souhaite encore une très bonne année. Une très bonne année. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment que cette année, en tout point, qu'elle soit peut-être pas différente de 2022, mais qu'elle puisse apporter encore plus. Il y a des choses en 2022 qui ont été bonnes, tu vois, on va pas tout mettre à la poubelle parce que c'est une année passée. Il y a des choses qui ont été bonnes, il y a des choses le meilleur arrive. Le meilleur est pour demain et travaillons à cela. C'est ça le plus important. Travaillons à cela. Merci encore pour vos interventions. C'était le premier moment live de cette année. Alors, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube parce que très prochainement, on va évoluer sur YouTube pour laisser plus de place à ceux qui veulent monter aussi pour une meilleure qualité de live. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre présence de ce soir. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je suis vraiment contente qu'on ait eu ce moment de qualité comme d'habitude. Vous passez une bonne nuit, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre moment. À bientôt tout le monde. À bientôt Gladys. Salut. À bientôt Agadis. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye.